Alors bonjour à tous, bonjour à tous. Même si je dis bonjour et que là pour le moment il y a pas grand monde, mais ça sera pour les futures personnes qui entendront, ce contenu en podcast ou sur YouTube. Donc, merci à tous de nous rejoindre et bienvenue. Merci de suivre la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, toujours pareil. Je vois que ça se connecte petit à petit. N'hésitez pas, dans le futur, ceux qui regarderont ce live, enfin, ou l'écouteront, selon, d'avancer les premières minutes, hein, parce que, voilà, les notifications YouTube traînent à arriver, donc on est obligé d'attendre quelques minutes pour démarrer, donc ça peut être un petit peu long pour ceux qui sont pas, sur le direct. Donc n'hésitez pas à avancer quelques minutes. Bon, je vois qu'il y en a qui arrivent. Alors les amis, comme d'hab, ou pour les nouveaux, vous pouvez envoyer les questions dans le chat, je répondrai à tout le temps. Peut-être qu'une fois ou 2, je m'arrêterai un peu plus longtemps sur certaines, mais j'essaierai de répondre, de la première à la dernière question. Voilà, donc n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, je prendrai le temps de répondre à absolument toutes, voilà. Donc merci de suivre, hein. J'ai reçu pas mal de questions en ce moment, sur Instagram notamment. Alors je j'en fais pas forcément immédiatement des vidéos ou je les garde pas forcément pour les lives, pardon. Simplement pour une raison, c'est que des fois, elles méritent d'être beaucoup plus développées. En live, j'essaye de pas abuser, et de pas passer, 3/4 d'heure sur une question. Voilà et chose qu'on peut un peu plus se permettre dans les vidéos de direct, voilà. Donc merci à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Voilà, j'attends vos questions, bon, j'en ai quelques-unes s'il faut, mais le but, c'est vraiment pas de les développer, c'est plutôt de les garder pour quand on fera des vidéos, un peu plus long format. Et les lives, le but, c'est vraiment créer de l'interactivité. Ça permet pour ceux qui suivent le contenu, désolé, là, je parle un peu, en attendant, mais justement, si vous suivez le contenu, normalement, vous êtes censé développer soit des réflexions, soit des objections, soit des questions. Et donc le but de ces lives, c'est justement pour ceux qui le font, vous pouvez les noter et comme ça, après, ça permet de les développer ou, d'interagir sur ces, heu sur ces interrogations-là dans les lives, voilà et surtout d'en faire profiter tout le monde. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, je passe ma vie à répondre aux mêmes questions et donc l'avantage d'y répondre publiquement ça permet justement que tous ceux qui ont de l'intérêt pour puissent en bénéficier, voilà. Mais n'hésitez pas lors des lives, lors de ce live, de mettre des objections, hein. N'hésitez pas, moi, c'est comme ça que j'ai construit, l'argumentaire. C'est pas en lisant des livres, c'est par les objections, les contestations et qui étaient d'abord les miennes, hein, avant d'être ceux des autres. Voilà, donc n'hésitez pas à des moments à justement à, mmh, à essayer de contrecarrer le coup volontairement pour essayer de faire développer justement, l'argumentaire pour voir, comment on en est arrivé à cette conclusion, voilà. Les amis, j'attends vos premières questions. N'hésitez pas. Merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui viennent encore d'arriver. Salut Nicole, salut à tous. Alors, impeccable. Alors, il y a un sujet là tout à l'heure où il y en a un qui m'a encore envoyé, cette question-là. C'est très régulier. Alors c'est le la place de l'argent. À quoi sert l'argent en fait dans notre société? Alors le problème au bout d'un moment avec la mécanique de la vie, c'est que il est de plus en plus difficile de développer des sujets. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez compris comment ça marche quelque part, la réponse est souvent la même. C'est-à-dire qu'en fait l'argent sert simplement à amener des complexités aux interactions humaine, hein, c'est tout, c'est un seul intérêt. C'est-à-dire si vous enlevez, l'argent du monde des hommes vous avez beaucoup moins d'interactivité, vous avez beaucoup moins de complexité, vous avez beaucoup moins, d'émotions négatives, vous avez moins de vices, vous avez un rapport qui est beaucoup moins hiérarchisé entre les individus, vous avez les notions de manque qui sont pas les mêmes, vous avez, comment dire? La culture de l'élitisme qui peut disparaître, enfin bref la domination des uns sur les autres, et cetera. Donc en fait, l'intérêt, de l'argent, c'est justement d'éprouver les hommes à travers la fonction que peut avoir l'argent, hein. Pas forcément les éprouver, mais ça peut être utile à des moments. C'est pour ça que, par exemple, dans les évangiles, ils vous disent qu'il sera plus facile à un chameau de je crois, de passer par le trou de la serrure
que de, que, qu'un je crois que c'est riche, hein, d'accéder au paradis. C'est pas que c'est péché, complètement à mon avis en tout cas, c'est que ça va créer des tentations qui seront infiniment plus grandes. C'est-à-dire que du moment que vous allez avoir une quantité d'argent assez élevée et plus elle va grandir, plus ça va grandir en même temps, ben plus les tentations de ce monde seront immenses et donc vous aurez un mal fou et on aura un mal fou, plus on aura d'aisance à ce sujet et ben de ne pas nous aliéner ou de succomber aux différentes tentations que pourrait occasionner l'argent. Voilà. Donc voilà à quoi il sert dans un premier temps. Donc si on n'en a pas, ben, il nous met devant notre insécurité, notre peur, notre jalousie, voilà, face à la difficulté de la vie, il peut nous mettre même dans le labeur pour essayer d'en gagner. Si on en a trop, ben, il peut nous mettre dans la domination des autres, hein, dans la suffisance, dans le fait de tout pouvoir posséder et donc du coup on s'aliène et on n'aime plus rien du tout, donc on se dégoûte de tout et donc à la fin on a envie de se suicider parce qu'on est malheureux ou en tout cas on est en dépression alors qu'on a tout et le problème c'est que quand on n'a pas d'argent, on a au moins l'excuse de se dire: «Ah oui, mais c'est parce que ma vie elle est dure, j'ai pas d'aisance». Et en fait, quand on en a beaucoup, peut-être que ce qui nous est enlevé, c'est des excuses, hein, tout simplement. Peut-être que l'argent nous enlève l'excuse de notre malheur, voilà. Et donc, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement compliqué aussi que d'en avoir beaucoup. Donc là-dessus, l'argent crée une multitude de complexités qui sont extrêmement intéressantes pour voir comment les hommes vont se comporter dedans. Après, il y a une autre question qui revient toujours vis-à-vis de ça, qui est en fait, au-delà de ce que je viens de dire, qui est en fait pour tenter les hommes et créer des difficultés, hein, voilà. Je vous le rappelle, envoyez des questions dans le chat, hein, les amis, envoyez les questions ou même des sujets, hein, ça peut être des sujets tout simplement. En fait, c'est simplement que ça prenne comment vous dire? Que ça prenne du pouvoir sur les individus, voilà. Parce que notre rapport à l'argent, ce qui doit se passer, c'est qu'il n'exerce pas un pouvoir élevé sur nous. Voilà, parce que souvent, des fois, j'ai des gens qui écrivent, qui ont une entreprise qui fonctionne assez bien et tout, ils ont un peu de sous, sans dire qu'ils sont richissimes et puis ils me disent: «Putain, c'est quoi le comportement à avoir?» Bon, ça, c'est très catholique, hein, je vous le cache pas. Il y en a qui se posent beaucoup moins de questions. Mais au demeurant, la question, elle est légitime. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, votre pognon, on s'en fiche complètement, bon, allez pas génocider avec évidemment, mais c'est le pouvoir qu'il exerce sur vous et essayez qu'en fait l'argent que vous avez n'exerce pas, il ne vous possède pas, c'est-à-dire qu'il n'influe pas démesurément, vos rapports à vous-même, aux autres, à la société, voilà. Il ne doit pas exercer un pouvoir trop élevé, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit en capacité, ceux qui en ont beaucoup, de le perdre, tout simplement. Si dans votre tête, vous êtes capable de perdre tout ce que vous avez, notamment votre argent, ben, il exercera que très peu de pouvoir et vous ne serez pas maudit d'en avoir si vous voulez, voilà. Alors qu'à l'inverse, hein, si vous en avez, et qu'il exerce trop de pouvoir sur vous, ben, ce qui a tendance à se passer, c'est que l'univers, au bout d'un moment, il risque de contrebalancer et vous risquez d'avoir, soit la contrepartie, c'est d'en perdre énormément ou voire de tout perdre, soit sinon, bah, d'avoir une vie où vous êtes assez malheureux, voilà. Hem, Parce qu'il aura le fait que l'argent exerce du pouvoir sur vous, vous êtes possédé, vous faites rentrer de la négativité en vous. La négativité en vous va exercer du pouvoir dans votre existence et donc va créer des difficultés à l'intérieur de vous, donc émotionnelles, ou à l'extérieur de vous, dans votre vie, parce que vous avez moins de lumière du fait que l'argent aura exercé du pouvoir sur vous. Voilà, donc évitez, c'est là le mot de la fin concernant ce sujet. Tout ce que je possède me possède, hein. L'argent ne doit pas exercer du pouvoir sur vous, tout simplement. Voilà. Alors, la première question du chat, vous pouvez en envoyer plein d'autres, hein, n'hésitez pas. Pourquoi alors c'est, Shanchiko. Pourquoi certaines personnes détruisent leur famille en faisant des dingueries à un de ses membres? Comment prouver la dette qui a été créée par le passé ou même futur? Alors, certaines personnes détruisent leur famille, évidemment. C'est toujours pareil. Alors rationnellement, vous pouvez vous dire que c'est complètement contre-intuitif. Bon, évidemment, si on prend juste la notion psychologique, souvent vous verrez qu'il y a des paramètres, hein, dans la jeunesse de l'individu où il leur a manqué de tout un tas de choses qui auront fait en fait qui auront fait de lui en fait quelqu'un qui a une mauvaise lecture du monde qui l'entoure. Certains ne savent même pas ce que c'est aimer parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Certains, également, en fait, sont fabriqués pour trahir naturellement parce qu'en fait, c'est dans
leur, conditionnement, c'est dans leur source, si je puis dire, c'est dans leur gène parce qu'en fait, ils viennent de ça, hein. C'est leur dans leur enfance, vous allez retrouver tout un tas de trucs, de ce genre-là, voilà. Après là, dans ce que tu énumères, il y a de la dette familiale. C'est-à-dire que lui, il a des marqueurs, de pé si vous voulez, soit d'abandon. Alors, c'est-à-dire, il va être programmé pour abandonner, soit pour trahir, soit en fait pour vivre sa vie en décalage des autres, voilà. Mais il y a un territoire familial chez les parents et grands-parents, qui doit être, de ce biais-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, là, je vous sors de l'aspect psychologique que j'ai énuméré tout à l'heure, et voilà. Donc évidemment, il y a le conditionnement psychologique, ce qu'il a vécu dans sa jeunesse. Donc là, on est plutôt dans ce qui est classique. Et après, il y a, ce qui est antérieur, c'est-à-dire, les dettes de sa famille. Le troisième truc, n'oubliez jamais, un individu est là pour servir, un paradigme. J'entends par là que peut-être que lui, en fait, sa fonction, c'est de trahir, sa famille, d'accord, sa femme ou ses enfants, parce qu'en fait, son enfant doit vivre, la trahison de son père, par exemple, ou de sa mère. Ça peut être la mère au même titre. Et donc en fait, nous, rationnellement, on se dit: «Oui, ce père a trahi», oui, mais en fait, il était inscrit, d'accord, dans le grand livre de la vie qu'il devait le faire pour que son enfant vive cette difficulté ou sa femme, ou qui vous voulez. Voilà, et ça, c'est très important de comprendre qu'à des moments, nous allons alterner l'être, d'évolution et l'être de fonction. Évolution, ça veut dire que je suis en capacité de faire des choix, d'accord, vraiment mûrement réfléchis, pleinement conscient, même si, c'est extrêmement complexe, hein, voilà, mais on va dire que au pays des aides de fonction et d'évolution, il y a des gens qui peuvent plus ou moins évoluer, et puis à des stades de notre vie, on peut encore plus évoluer qu'à d'autres, hein, d'accord? Et après, il y a l'être de fonction, c'est pareil. Il y a des moments où en fait, on est dénué, d'accord? Quand on n'arrive pas à se canaliser, quand on n'arrive pas à aller à l'encontre de nos envies ou d'une tentation, en fait, nous sommes dans ce que j'appelle l'être de fonction. C'est-à-dire que la raison, notre conscience, ce qu'il faudrait ne l'emporte pas sur nos envies, nos pulsions ou quelque chose qui nous domine. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ces 2 biais-là. Et donc, des fois, un individu va être c'est comme s'il était obligé, d'accord? C'est comme si on lui ordonnait. Après, ça serait très compliqué de développer, mais, de trahir sa famille parce qu'en fait, c'est comme dans un jeu vidéo, d'accord? Le personnage principal doit rencontrer d'autres personnages qui le mettent en difficulté, et donc pour créer de la difficulté, de temps en temps, il y a des humains à qui il est obligatoire, en fait, de dévier pour pouvoir mettre en difficulté les autres. Voilà, j'ai un peu développé, je pourrais faire plus long, mais, vous me direz si c'est suffisant. Voilà. Et donc ensuite, Kanchiko nous disait, comment trouver la dette qui a créé par le passé ou même le futur? Alors, ce qui est important avec le système du dette-crédit, je suis désolé les amis, une fois de plus, c'est déjà de partir du principe que nous tous, autant que nous sommes, nous devons reconnaître que dans l'absolu, quoi que j'en pense, peut-être que je n'ai pas je crois que j'ai choisi la décision que je prenais, mais peut-être que j'ai complètement tort et que c'est tout l'inverse. Ça, c'est la première chose qu'il faut le reconnaître. Il faut avoir cette incertitude. Même si j'ai essayé, peut-être que j'ai été fabriqué jusqu'à ce jour pour prendre cette décision qui, je pense, vient de moi, mais en fait, non. Elle est influée par la société, ma famille, les dettes de ma famille, ce que ma sœur va penser de moi, mon oncle, j'en sais rien, ce que vous voulez. OK. Donc ça, c'est très important de reconnaître ça d'une part. Et ensuite, il y a demander pardon à la vie, d'accord? Même si vous avez rien fait, il faut être humble par rapport à la vie, parce que c'est pas parce qu'on n'a rien fait qu'on fait ce qu'il faut. Voilà, on n'a rien fait dans notre vision rationnelle de ce qui est bien et mal et bon et mauvais, mais dans l'absolu, s'il faut, on attend complètement autre chose de nous. Peut-être qu'en fait, on vit très paisiblement et Dieu pense que c'est d'une extrême passivité. Donc il faut aussi pouvoir demander pardon, même quand on n'a rien fait, pour, les dettes de nos ancêtres, les nôtres et celles de nos gosses, hein, parce qu'on ne sait pas non plus, tout ce qu'ils font. Voilà, et comme, à mon avis, souvent, tout est relié, c'est bien de reconnaître la possibilité que ça puisse venir des autres, voilà. Et pour finir, même si je me serais longuement étalé sur la réponse sur cette réponse, la dernière chose qui est importante, pour reconnaître les dettes, il faut pratiquer, je vous le cache pas. Il faut avoir beaucoup d'imagination. C'est-à-dire qu'un truc que votre arrière-grand-père a vécu, essayez de le transposer en se disant: «Attends, attends, attends».
C'est quoi l'idée? Le contexte était très différent, voilà. Il a vécu autre chose, donc il faut avoir une capacité à l'imaginaire, voilà et ça, c'est difficile, il faut le pratiquer, il faut y passer du temps dessus et des fois, de toute façon, il faut toujours reconnaître qu'on ne peut pas être certain que ce soit cette influence-là, mais c'est bien quand même de le reconnaître. Donc voilà. Quel exemple je pourrais vous prendre? Moi, j'en ai eu par exemple, j'en ai eu des tonnes, hein, parce que j'ai passé 4 ans dessus, je vous le rappelle, hein, donc je recevais des gens et on abordait ces sujets-là. Voilà. Vraiment, il y a des trucs, c'est à se taper le cul par terre, hein. Vraiment, vous avez des fois, vous avez des histoires, moi je me souviens de certaines, souvent par exemple, je me souviens de certaines qui étaient marquantes, c'était les handicaps à la naissance. Très souvent, vous avez des grosses séparations douloureuses, hein. Chez les générations avant. Séparation douloureuse, c'est pas des séparations amoureuses, hein. Là, c'était, un enfant qui avait été séparé, par exemple, de ses parents à cause de la guerre d'Espagne. Donc en fait, le père était parti, je crois en France et la mère était restée en Espagne. Donc cet enfant avait été séparé de sa mère parce qu'il avait été pris par la famille du père, par exemple. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, je vous passe l'histoire qui était incroyable. Vraiment, là, c'était une histoire incroyable. Et en fait, qu'est-ce qui se passe 2 générations plus tard? Vous avez un enfant qui naît handicapé à la naissance. Voilà et là, la personne me dit: «Bon voilà, j'ai mon fils qui a, je sais pas, il avait 35 ans, un truc comme ça, qui était handicapé à la naissance et heu et là je réfléchis, alors je lui dis qu'elle me parle vite, rapidement de sa vie, de la vie des antérieurs et ben, en fait, ce qui s'était passé donc avant, c'est cette histoire de la j'essaie de vous faire le truc sans y passer 3 heures. Mais en somme, comprenez, il y a une séparation douloureuse. L'enfant a été arraché des mains de sa mère du fait de la guerre d'Espagne, à 2 générations au-dessus. OK, 2 générations en bas, qu'est-ce qui se passe? Un enfant vient au monde et il naît avec un handicap moteur complet, hein, d'accord? Il pouvait, vraiment, juste y parler, il était conscient, longuement, hein, toute sa vie d'ailleurs, mais le corps ne suivait pas. Mais en fait, comprenez, pour que la séparation n'ait pas lieu, il faut que cet enfant vienne au monde en n'ayant absolument aucun intérêt, pour la famille, en fait. Parce que l'enfant avait été volé, hein, par le père, en l'occurrence et donc ça veut dire que l'enfant, lui, donc va être handicapé et donc va présenter tellement peu d'intérêt pour la famille qu'en fait, il y aura qu'une mère extrêmement dévoué et avec le marqueur justement du sacrifice envers son enfant, qui pourra lui dédier, lui consacrer, toute sa vie et tout son quotidien pour qu'il puisse, en fait continuer d'être, et d'exister, voilà. Pourquoi? Pour que la séparation entre les 2 ne puisse pas avoir lieu. Vous comprenez le truc? Je sais pas si j'ai bien expliqué, voilà. Vous me direz. Donc ça veut dire que le marqueur de séparation, quelques générations plus bas, on peut créer un enfant qui naît handicapé. Pourquoi? Pour qu'en fait la séparation entre la mère et l'enfant n'ait pas lieu, pour qu'en fait elle ait toujours les yeux sur lui du fait de sa maladie et qu'ils ne soient jamais, loin l'un de l'autre, voilà, par exemple. Donc et là je vous ai passé les détails, hein, l'histoire elle est beaucoup plus longue que ça. Et donc vous pouvez aller très, très loin comme ça, hein, voilà, mais et vous augmentez les probabilités d'avoir des problèmes X ou Y quand vous avez ce genre de marqueur, voilà. Allez, je passe à la question suivante parce que je suis toujours à la première et il y a ouh là, ouais, je vois que vous vous êtes, chauffés ensuite, hein, voilà. Il y a Aston qui est arrivé, Adri et Adri, ils se font des soirées mécaniques de la vie des fois. Bon, salut à tous et je reprends la suite, je vais aller un peu plus vite. Yotofi: «Après un échec quelconque de la vie, nous devons tirer des leçons de manière rationnelle afin d'obtenir que le bénéfice pour le futur 100 du temps. Mais faudrait-il également relativiser à 100? Je le relis parce que même moi j'en ai besoin. Après un échec quelconque dans la vie, nous devons tirer des leçons de manière rationnelle afin d'obtenir, que le bénéfice pour le futur. Mais faudrait-il également relativiser à 100? Oui, il faudrait relativiser à 100 complètement. Dans le sens où la pire des horreurs, en fait, est toujours dans un souci d'évolution, d'expérimentation et de meilleur pour nous. C'est-à-dire que alors j'aime pas trop ce postulat parce qu'il est très classique, hein, mais bon, c'est quand même, plus vous allez être éprouvé, hein, dans une certaine mesure, plus votre récompense sera potentiellement grande. Le problème de ça, c'est que, alors chez les catholiques, c'est infernal, c'est-à-dire qu'en fait, la souffrance n'est pas la condition sine qua non à la récompense, pas du tout, hein, voilà. Souffrir, c'est pour changer de direction. Si c'est souffrir inlassablement sans changer de direction, ça s'appelle être suicidaire et ne croyez pas que cette souffrance-là, vous serez plus récompensé. C'était juste que vous étiez quelqu'un de suicidaire. Voilà. Donc là, je vous l'ai fait un peu rapide, mais c'est pour servir l'idée quoi que j'ai dit comme ça.
Voilà, donc oui, oui, il faudrait toujours relativiser. C'est une occasion de progresser, en fait, tout simplement et donc une expérimentation, donc il faudrait sourire et dire merci. Dans l'absolu, je parle et évidemment, dans bien des cas, c'est très compliqué. Voilà. Aston, si nous posons des questions ce soir, est-ce le signe que nous n'avons pas confiance en nous pour nous délivrer la vérité que nous avons besoin? Alors là, c'est extrêmement philosophique. Non, je pense que tu auras pas la vérité ce soir. Moi, je ne détiens aucune vérité. J'essaye de vous partager des choses que moi j'ai jugées fonctionnelles, hein. Il y a énormément de choses que moi je pratique depuis un moment et je suis pas le seul et c'est fonctionnel. Simplement, il y a jamais d'affirmation, c'est des probabilités. Donc, plus vous allez empiler la connaissance, plus vous aurez des chances de trouver la solution. Mais c'est peut-être la solution, dans notre plan de compréhension, terrien aujourd'hui. S'il faut, dans 10 ans, je vous raconterai une histoire différente ou peut-être qu'en fait, toute cette vérité, celle que nous devons trouver, dans notre vie, terrestre incarnée, mais peut-être que quand on mourra tous, on se dira: «Ah OK, c'était faux, mais c'était juste du point de vue de ce qu'on devait vivre sur terre». Voilà. Voilà. Ensuite, prochaine question d'Aston. Ta vérité n'est pas universelle et ne résonne pas pour tout le monde. Alors comment peut-on s'en servir pour avancer au mieux? Mais parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que on revient à ce que je disais tout à l'heure. On a des pentes. Moi, j'aurais peut-être entendu mon discours, celui d'aujourd'hui à 15 ans, peut-être que je l'aurais trouvé extrêmement, faux et peut-être qu'il m'aurait pas parlé du tout. Parce qu'on est sur parce qu'on a besoin de se délivrer de nos conditionnements, de nos besoins avant de pouvoir comprendre certaines choses, d'une part. Et d'autre part, c'est comme pour tout, il y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt pour ces sujets-là. Voilà. Et donc, si vous avez la chance d'avoir et de l'intérêt pour ça, et qu'en plus ça vous plaise, et qu'en plus vous arrivez à en faire quelque chose, et qu'en plus vous le voyez s'exprimer dans votre quotidien, bah, vous avez énormément de chance et vous pouvez remercier le bon Dieu. Ce qui est mon cas. Voilà. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on a de l'intérêt pour ça. Mais pour moi, c'est le graal de l'existence. Tout le reste n'a aucun intérêt à part servir le dispositif en fait d'évolution spirituelle. Dans l'absolu, pour moi, c'est clair et net. Donc, si vous avez de la chance d'avoir de l'intérêt, de la chance de pouvoir comprendre, la chance de pouvoir réfléchir à tout ça, eh ben, ne serait-ce pas ce qu'ils appellent l'esprit saint. Je n'irai pas plus loin. Démerdez-vous. Heu, Toutes les pratiques ésotériques aident à comprendre d'où l'on vient, patrimoine transgénérationnel. Alors en quoi on ne pourrait pas s'en servir comme d'un outil pour avancer? Simplement parce que c'est une transgression, en fait. C'est une transgression totale parce que, l'ésotérique se sert d'énergie et donc l'énergie, sur terre, il n'y en a qu'une, c'est celle, en fait, du monde physique. C'est celle qui sert le monde physique. Dit qu'on va se servir de l'énergie pour autre chose que l'incarnation et le monde physique, et ben, en fait, systématiquement, c'est une transgression parce qu'on n'a pas le droit d'influer sur l'énergie de la création. En fait, il faut voir l'énergie qui constitue le tout comme, en fait, l'énergie divine dans l'absolu, d'accord? Il faudrait le voir comme ça et donc l'énergie divine, ce qu'on vous demande, c'est de pas y toucher parce qu'en fait, elle est parfaite. Elle est continue et elle est absolument parfaite et dit qu'on va y toucher, mais en fait, ce que vous allez penser être, autorisé ou d'ordre divin, est en fait, complètement faux. C'est-à-dire que comme vous, brisez le code de la route qui vous dit: «Non, non, ça, il faut pas y toucher», et bien, vous maudissez, ce qui est, initialement une énergie continue de lumière par quelque chose de négatif et donc ça peut vous donner la vérité de votre existence, enfin la vérité, non, ça vous donnera 99 de la vérité, mais la vraie vérité, vous ne l'aurez jamais, mais ça vous fera croire que ça l'est. Voilà, parce que vous avez, parce que ce n'est pas la fréquence positive qui vous parle, en fait, qui vous répond, c'est la fréquence négative, voilà. Donc oui, c'est complètement interdit. Bon, je ne veux pas y rentrer longuement parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais l'évolution, passer par un outil extérieur autre que la rationalité et la réflexion, c'est comme si vous disiez à Dieu: «Je ne te fais pas confiance, que tu me donnes tout ce que j'ai besoin dans mon évolution personnelle». Donc c'est un manque de confiance, en fait. C'est l'inverse. C'est le fait de solliciter ces énergies-là, ces praticiens-là, l'ésotérisme, ce que vous voulez, qui est un manque de confiance et donc un manque de foi. Sachez très bien que si vous posez la question, c'est que la réponse existe quelque part dans l'univers et vous n'avez pas besoin de la demander à Dieu, c'est déjà que vous voulez te poser puisque vous jouez au jeu de la vie. Donc si vous jouez au jeu de la vie, vous jouez au jeu de Dieu puisque c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu caché. Donc, s'il
qu'il est caché. C'est pour que on arrive à trouver les pièces du puzzle de l'existence. Donc il est évident que, Dieu n'a qu'une envie, c'est vous filer la réponse. Donc n'allez pas faire de la dette, hein, hem, par une trop grande envie d'aller trop vite. Notre problème, c'est l'impatience, en fait, hein, parce que tout vous sera donné, hein. C'est simplement qu'on est impatient. Pour nous, une journée, c'est le bout du monde, alors qu'en fait, une journée, c'est rien du tout. Ensuite, zut, j'ai scrollé trop vite parce que vous avez avoiné. Je passe à la prochaine question. Comment expliquer qu'un enfant se sente angoissé ou déprimé? Est-ce que ce bagage se transporte jusqu'à l'âge adulte? Le bagage peut se transformer à l'âge adulte. Pourquoi l'enfant naît comme ça? Beh, parce que comme, je l'ai abordé dans le dernier live, bah, il récupère les dettes de ses prédécesseurs. Donc vous regarderez qui c'est qui a vécu généralement, un trauma, extrêmement soudain ou extrêmement angoissant chez les parents ou grands-parents avant lui. Déjà chez les parents, normalement, vous avez tout ce qu'il faut et vous comprendrez pourquoi l'enfant né avec, ces angoisses. En fait, il récupère les angoisses, du père ou de la mère et des générations antérieures, voilà. Et ça peut rester toute sa vie, mais ça peut passer ensuite, évidemment, ça dépend de votre contrat avec, l'univers. Ensuite, comment réparer les bagages transgénérationnels alors qu'on n'a plus personne avec qui échanger? Mais parce qu'en fait, vous ne réparez pas parce que vous comprenez l'histoire. Comprendre l'histoire, en fait, si vous changez, depuis le début, la mécanique de la vie, j'étais rentré que brièvement dans le système d'aide-crédit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on il y a deux soucis. Vraiment là, écoutez ça, c'est important. Le problème, c'est que quand vous dites aux gens qu'ils ont une dette, en fait, ils ont juste une carence, d'accord, comme on a tous. On pourrait admettre que, par exemple, on considère que c'est moins bien d'être petit et pas costaud, ben, parce qu'en fait, on n'a pas reçu une bonne génétique. Alors qu'en fait, le petit et pas costaud, c'est comme l'histoire du lion et le rat, hein, d'accord? C'est le rat qui sauve le lion, OK? Donc finalement, on a tous à faire. Bon. Le problème, c'est que dit qu'on dit ça, c'est que les gens immédiatement se disent: «Ah, c'est pas moi, il faut que je comprenne ce qui s'est passé avant». Et ça, c'est la grosse erreur. C'est que nous vivons dans le présent. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous délester, de ce que des paramètres qui vous incombent. Le problème, c'est que si vous commencez à vous dire que c'est parce que vous avez tel marqueur ou votre grand-père il a vécu tel machin ou tel bidule, ben, vous commencez à ne plus être dans le présent et vous êtes dans une recherche passée et future. Et donc au lieu de procéder à des changements dans votre vie qui est arrêter de vous faire, de faire passer les autres avant vous, arrêter d'avoir autant de violence, vivre peut-être, différemment, ne p être capable de changer de situation géographique, de vendre sa maison s'il faut, de divorcer, de mettre à jour, j'en sais rien, votre frère qui a toujours eu l'ascendant sur vous et cetera. Mais au lieu de faire tout ce que je viens d'énumérer, qui est ni plus ni moins que ce que Dieu attend de vous, en fait, hein. Il attend ça de nous plutôt que d'aller voir qu'est-ce que mon arrière-grand-père a vécu. En fait, si ce qu'a vécu notre père, notre grand-père continue à avoir de l'influence sur nous, écoutez bien ça, si ça continue à avoir de l'influence sur nous, c'est parce que nous n'avons pas changé. C'est pas parce que votre père a vécu, tel truc ou votre mère, il y a 30 ans. Ça, on en a rien à foutre dans l'absolu. Ça continue d'exercer de l'influence sur nous parce que nous ne changeons pas. D'accord? Donc c'est pour ça, le système d'aide-crédit, c'est bien si on peut se poser un peu dessus, mais le fond n'est pas là. Notre problème là-dessus, c'est que comme nous sommes des êtres temporels, nous pensons toujours que s'il y a quelque chose avant, c'est la cause de notre problème. Alors que la cause de notre problème, c'est que nous ne changeons pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 30 ans. Si aujourd'hui, moi je change, ce qu'a vécu mon grand-père ou ma mère ou mon oncle n'a plus d'influence sur moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez le truc? Le robinet est toujours ouvert parce que je n'ai pas suffisamment changé ou acté. Voilà. Et là, il y a ça, c'est très, très important vraiment, écoutez-le ou réécoutez-le avec attention. Voilà. Aston qui nous dit: «Nos anciennes vies ont-elles un impact sur nos vies actuelles? Exemple, Mozart, Picasso, sûrement eu de nombreuses vies d'apprentissage avant d'exceller». C'est une théorie, hein, la théorie de la réincarnation. Bon, moi, je pars plutôt du principe que oui. Hem
Moi, je pense pas qu'elles ont une influence aussi stricte, hein, à l'état incarné, voilà. Bon, ça restera spéculatif donc je veux pas trop perdre de temps avec ça, ça restera spéculatif, voilà. Non, Mozart, bah, vous prenez Mozart typiquement, il naît avec un don à 3 ans. Son don, il vient d'où? Il est béni, il est boni, comment on sait? Bah, regarde, son vécu. Je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il est mort très, très jeune, d'accord? Donc finalement, son don, la contrepartie, c'était quoi? Bah, peut-être sa longévité. Donc son don était-il donné par Dieu ou par le diable? Je vous laisse à la réflexion. Moi, je préfère naître sans don, et avoir une vie pleine et longue et riche, plutôt que vivre avec un don et être aveugle et mourir à je sais plus l'âge qu'il avait, 30 balais. Bon, je vous laisse à votre réflexion, hein. Dans l'absolu, on ne saura jamais, peut-être qu'il était d'inspiration, purement divine, hein, mais c'est pas parce qu'on dirait que c'est le cas. Alors Aston, j'ai pas compris pourquoi tu me dis: «Doit-on se préparer au pire?» mais plus bas, si tu veux, tu me l'expliciteras. Je sais pas ce que tu parles de la société, peut-être, tu me diras. Ensuite, la réussite de notre monde est souvent liée à l'accomplissement financier. Comment se libérer de ces dogmes, rater sa vie, gagner sa vie? Bah, en fait, le bon, ça, c'est vraiment des dogmes extrêmement basiques, donc j'en ai parlé au tout début de la vidéo, peut-être, de ce live, donc peut-être que tu pourras, trouver d'autres réponses là-dedans. Je vais pas rester 2 heures dessus. Bon, c'est du purement conditionnement sociétal. Comprenez un truc, c'est que le but, il y a que 2 énergies, on va dire, pour faire très simple. Donc il y a soit c'est le bien, soit c'est le mal. Hem, Là, c'est vraiment pour servir le propos une fois de plus. Donc, le but d'une société qui est là pour vous égarer, donc, on va dire du mal, et ben, c'est que vous soyez possédé par l'argent. Plus l'argent exercera du pouvoir sur vous, plus vous serez égaré et vous pourrez jamais avoir une vie complètement heureuse et pleine si vous êtes possédé par l'argent. Donc, vous aurez perdu. Voilà. Donc à partir de là, bah, l'argent remplit, complètement, sa fonction et donc, évidemment que cette société doit vous dire que, le seul accomplissement qui compte, c'est l'argent, et l'accomplissement financier. C'est dans la logique des choses, c'est pour vous pousser vers le diable, tout simplement. Donc c'est la base. Donc il faut le traiter rationnellement en comprenant bien que, vous avez qu'à voir ceux qui en ont plein, hem, quand vous coupez leurs réseaux sociaux, bah, vous verrez, il y a énormément de malheur dans leur vie, quoi et d'ailleurs, ils sont obligés de remplir leur vie totalement parce que dès qu'ils se retrouvent 2 minutes avec eux-mêmes, en général, ils sont pas très bien. Enfin, en tout cas, très, très souvent. Allez, je passe à la prochaine. Aston qui nous dit: «Comment jouer le jeu de façon détachée tout en conservant, ses responsabilités?» Et beh, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, il faut être rationnel par rapport à chaque point si tu veux, c'est ce que j'ai énuméré la dernière fois. Par exemple, je trouve que je trouve par exemple, on se met beaucoup la rate au courbouillon avec les enfants. Voilà, on crée énormément de conditionnement parce que sinon on culpabilise d'être des mauvais parents. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous possède énormément. Les animaux de compagnie, je trouve que les gens sont extrêmement esclaves de leurs animaux de compagnie aussi. Donc il faut trouver quand avant de prendre un animal, il faut toujours avoir 2 ou 3 coups 2 ou 3 possibilités de retrait. J'entends par là qu'en fait, si vous n'avez personne à qui pouvoir le laisser, à qui ça pose pas de problème, franchement, prendre des animaux, alors évidemment, vous prenez un poisson rouge, ça ira, mais c'est le bagne. Donc c'est aussi à nous, d'être rationnels dans les choix que nous prenons, de nous organiser pour trouver des solutions, secondaires pour pas nous esclavagiser. Parce que sinon, en fait, on se fait posséder, on est poussé littéralement, vers le mal à chaque fois, quoi. Voilà. Alors merci Chips, j'ai pas j'ai pas compris. Alors, nous faisons partie d'un grand tour de alors prochaine question, toujours Aston. Alors Aston, je vous le dis, hein, souvent ce qu'il fait donc c'est qu'il prépare, il se prépare parce que maintenant il s'amuse à faire des soirées mécaniques de la vie, avec sa compagne et je crois même des amis et donc il prépare, plein de questions et donc il avoine le chat. Mais, les amis, même si, il y a plein de questions, je répondrai absolument à toutes, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a aucun souci là-dessus. Prochaine question. Nous faisons partie d'un grand tout, d'un univers. Rejeter les messages qui nous sont envoyés, c'est comme rejeter le divin. Alors absolument pas dans le sens où vous ne pouvez pas savoir qui vous a envoyé ces messages. Il faut vraiment que vous reconnaissiez. Ça vraiment, c'est la base pour moi. Alors je sais que c'est infernal, et cetera. Mais vraiment, moi, c'est la grande singularité, ma grande singularité par rapport à ce que j'ai là, ce que je crois sur internet. Vous ne saurez jamais
si c'est le bien ou le mal, si c'est un message qui vous donne la bonne direction ou la mauvaise direction. Gardez cette capacité à l'incertitude en permanence. Cette capacité à l'incertitude, c'est la fréquence neutre, d'accord? Dit que vous pensez de trop, que c'est dans un sens ou dans l'autre, hein, que vous avez la certitude que c'est un signe, ou une validation d'un sens ou dans l'autre, comprenez que le diable est déjà dans les rouages et qu'il est déjà en train de vous donner la mauvaise direction. C'est logique, hein. C'est tellement simple. Quelqu'un qui a besoin de signes, si vous êtes le diable, vous arrivez, vous lui dites: c'est là-bas» et voilà et vous rigolez, vous êtes là, vous êtes fandard, vous dites: «Oh là là, mais quel couillon». Il est tellement facilement leurrable que c'est même pas drôle, vous voyez? Donc essayez de faire les probabilités. Vous vous dites: «OK, il s'est passé tel événement, moi j'ai pensé ça, j'ai eu tel truc, j'ai réfléchi avec, mon ami, ma compagne et cetera. Tout tend à dire que c'est ça. J'ai eu 2 choses qui tendent à dire que c'est dans cette direction. C'est probablement cette direction, mais peut-être que c'est complètement l'opposé. Mais comme c'est plutôt tendancieux dans ce sens, OK, je me dirige dans ce sens». Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut le faire. Mais garder cette incertitude. Le problème de l'humain, c'est qu'on est des êtres insécures. On est des autres qui sommes contrôlants. Nous avons peur de tout et nous avons confiance à rien et nous avons plus de foi. Donc faire preuve d'incertitude, c'est s'asseoir sur, ce qui fait le plus peur aux humains. Donc à partir de là, c'est pour ça que nous cherchons, la certitude et le contrôle, parce qu'en fait, nous sommes des êtres qui sommes profondément, insécures, voilà. Et donc je vous somme de faire rentrer en vous ce principe d'incertitude, où en fait, vous essayez simplement de dégager des tendances qui vont plutôt dans une direction que dans l'autre, mais dans l'absolu, vous ne pourrez jamais savoir si c'est la bonne ou la mauvaise direction. Il faut que vous soyez là-dedans, parce que ça, c'est vraiment une fréquence neutre. Si vous êtes sûr, c'est négatif. Si tout vous dit que c'est lumière et que tout est positif, c'est renégatif, parce que c'est pas neutre, hein. L'incertitude est la seule neutralité, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre et donc c'est la fréquence absolue, la neutralité, OK? Puisque, l'univers, comme je le dis à chaque fois, est neutre. Allez, je passe à la prochaine question. Heu, alors Aston qui nous dit: «Je suis, convaincu que nous avons tous un ange gardien qui nous fait dire, quand c'est pas l'heure et qui nous remet dans le bon chemin. Qu'en penses-tu?» Alors moi, là-dessus, je suis très méfiant, dans le sens où, heu, moi, je penserais que l'ange gardien, c'est métaphorique, que c'est pas au sens strict. Dans le sens où le problème que vous auriez parce qu'il y a des gens qui déclarent vraiment voir des anges, hein, d'accord? Des tonnes et ils sont pas forcément en hôpital psychiatrique, d'accord? Donc moi, j'ai quand même passé du temps sur ces sujets-là. Le problème qu'il y a pour moi, si vous voulez, c'est que, heu quel est l'intérêt déjà, de le matérialiser comme ça? Admettons, nous, le problème, c'est quand on dit ange, c'est la matérialisation vraiment de l'ange au sens du support non biologique. C'est-à-dire, c'est sous la forme, esprit, quoi, voilà. C'est un être spirituel, voilà. Moi, je pense que dans l'absolu, c'est faux. Voilà, je sais peut-être que je me trompe, mais je pense que dans l'absolu, c'est faux. Parce que pourquoi? Je vous fais n'importe quoi. Hier, par exemple, je suis allé marcher, j'étais sur le bord d'une falaise. Imaginez, je glisse. En fait, quand je glisse, tout est à la fois mon ange gardien et mon démon. C'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que quand je vais glisser, peut-être qu'il y a une branche, et qui est fabriquée, si vous voulez, sur laquelle je pourrais me la prendre dans les hanches et mourir et me vider. Comme en fait, cette même branche peut casser, et donc me laisser passer. Vous voyez la différence? Ça voudrait dire que l'expression et là, c'est difficile à suivre, hein, ce que je viens de dire, mais ça veut dire que l'expression de ce qu'est l'ange gardien, c'est-à-dire quelque chose qui nous protège, n'est ni plus ni moins que l'expression du vide quantique ou de la réalité physique qui peut prendre une forme, quelconque quand, un événement survient. Alors là, il y en a plein, ils doivent se dire: «Waouh, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas compris». Comme en fait le vide n'existe pas et le vide quantique si en fait comment vous dire? Toute chose peut prendre une forme différente, d'accord? Toute chose peut prendre une forme différente. C'est-à-dire que ce qui est là pour vous faire trépasser est peut-être là aussi pour vous sauver. Mais ce n'est pas la matérialisation d'un ange. Vous voyez? C'est-à-dire que chaque particule d'atome sur cette planète peut être là pour vous servir, ou elle peut être là pour vous tuer, d'accord? On peut mourir en tombant de d'1,50 m,
comme il y a des gens qui sont, le parachute ne s'est pas ouvert, ils sont pas morts, d'accord? Ça veut dire que chaque atome de cette terre peut être là pour vous sauver et chaque atome de cette terre peut être là pour vous tuer. Donc pourquoi matérialiser ensuite un ange? Vous voyez le truc? C'est ça que je veux dire. C'est là où je veux en venir, voilà, même si je n'ai pas de réponse absolue, là-dessus. Moi, ça me paraît pas logique dans l'absolu que les anges existent. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à penser. Mais je peux, complètement me tromper. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, le vide peut prendre la forme, du sauveur, d'accord? Le vide quantique, n'est ni plus qu'un vide qui attend d'être rempli de votre sauveur potentiel, d'accord? Et la matière, c'est la même chose, la matière est peut-être là pour vous sauver aussi. Bon là, je suis allé super loin, c'est super complexe, j'ai parlé tout doucement pour que vous puissiez suivre. Vous pourrez vous repasser, ce passage si vous le souhaitez par la suite parce qu'il est quand même, extrêmement intéressant. Moi, il m'a permis de faire germer des hypothèses qui m'ont permis de comprendre des choses, très compliquées par la suite, voilà. Voilà pourquoi je pense que, on n'a pas un ange, dans le sens d'un être dédié, mais on a la protection de la lumière qui est en fait que ce monde-là, est là pour nous protéger si nous sommes dans la lumière. D'une certaine manière, c'est ça. Allez, je passe à la prochaine. Ne devrions-nous pas nous appuyer sur le collectif pour évoluer? Nous sommes supposés apprendre des autres. Si, complètement, le collectif sert clairement, l'évolution. Ça, c'est la base, bien évidemment. Soit par, j'en suis déjà, un exemple, dans le sens où je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté de vidéos, de sujets spirituels dans ma vie. Donc tout ce que je vous sers pratiquement, c'est par de la pure, observation, de l'interactivité aux autres, voilà, ce n'est que ça, voilà. Évidemment, on vit dans un monde qui est connecté, évidemment, j'ai croisé des trucs de temps en temps, évidemment, on peut pas ne rien croiser, c'est impossible, voilà. Mais donc ça veut dire que si vous cherchez une réponse, c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous vous questionnez, que vous cherchez la réponse à quelque chose, en fait, c'est comme si vous aviez écrit quelque part dans l'univers: «Oui, moi, je cherche la réponse à ça». Très bien. Donc c'est écrit quelque part dans l'univers. Maintenant, si vous commencez à avoir une vie remplie, où il y a des échanges, où vous êtes curieux, où vous observez, où vous réfléchissez, mais la vie de tous les jours, le monde physique, votre vie de tous les jours, les échanges avec les autres, n'est là que pour répondre aux questions d'ordre spirituel, puisque le monde physique ne sert à rien à part comprendre le monde spirituel et évoluer. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire que moi, des fois, c'est vraiment bête, hein. Là, en ce moment, je fais des choses dans le jardin. D'ailleurs, vous voyez, j'ai de la peinture sur la main. Bon, il m'arrive de taper sur des cailloux parce que je veux faire une pelouse dans le futur, bref. Et quand je vois la réaction des cailloux, je réfléchis à des choses de mon quotidien et ça me donne des idées pour solutionner des problèmes en voyant des cailloux. Vous voyez, c'est extrêmement ridicule, mais parce que le monde physique sert à répondre, il ne sert qu'à ça. Le monde physique est le puzzle pour comprendre le monde spirituel. C'est pour ça que Dieu a créé le monde physique. C'est pour comprendre le monde spirituel. OK? Donc d'une part pour nous éprouver, d'autre part parce qu'en fait, ce sont des pièces de puzzle. Chaque centimètre de votre maison, de votre vie, de votre travail, chaque échange avec les autres sont une partie du puzzle. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir la vie. Si vous ne voyez pas la vie comme ça et que vous pensez que la réponse, elle est dans les livres ou dans les faux prophètes ou dans les vidéos exclusivement, vous vous êtes trompé complètement. La réponse à toutes vos questions, vous la vivez quotidiennement et tout le reste viendra amener des pièces de puzzle supplémentaires, bien sûr. Mais ça passe d'abord par tout ce que vous vivez au quotidien. Voilà et donc les autres évidemment, permettent d'amener, des éléments de réponse puisqu'en fait, à des moments, ils vont vous mettre face à la limite de ce que vous pensez. Moi, ça a été ça, hein, j'étais le premier à me à créer mes propres objections et en fait, comme je voyais que la réponse que j'apportais à un sujet n'amenait pas l'intégralité des réponses ou en fait ne collait pas à l'ensemble des sujets et ben, je me disais que j'avais tort. Voilà et donc j'étais le premier à me faire mes propres objections et bien sûr en opposition aux autres, vous développez un argumentaire qui est de plus en plus étoffé, de plus en plus rationnel, de plus en plus riche et avec des exemples qui sont de plus en plus parlants parce que vous vous êtes frotté aux objections ou aux interrogations des autres. Donc c'est extrêmement important. Ensuite, Tom qui nous dit: «Je répondrai à toutes les questions les amis, je vous le redis, hein. Que penses-tu de la médecine traditionnelle chinoise, acupuncture et cetera, notamment pour déceler d'où viennent les points de tension dans notre corps?» Alors la médecine chinoise, si vous voulez, je connais pas assez pour avoir, une vision catégorique dessus ou un peu plus tendancieuse, voilà. Hem,
Donc je Tom, le problème de la médecine chinoise, c'est que je la connais pas bien et j'ai pas passé trop de temps dessus, donc j'ai du mal j'ai du mal à la développer du coup, voilà. Pour moi, ça me fait penser à un cas de figure où quand alors c'était quelqu'un qui le pratiquait. Je vous le dis, bon, j'ai qu'un exemple, donc vraiment, c'est à prendre, voilà, il était énormément là-dessus. Et en fait, moi, la façon dont il m'en avait parlé, j'avais trouvé qu'il y avait il y avait du négatif. Il y avait vraiment il y avait des alors lui non, hein, lui était très, très bien, hein, lui était très, très bien, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de portes d'entrée négatives, à mon sens, et il y avait beaucoup d'erreurs philosophiques fondamentales aussi, de sa part. Bon, il a chopé un cancer généralisé, 5 ans plus tard. Alors c'était peut-être pas ça, mais c'est le premier exemple qui me vient, voilà. Alors après c'était un occidental, hein, il était pas en Chine. Faut faire attention aux choses qu'on importe aussi parce que du coup, les autorisations, dans notre incarnation, comprenez, vous venez d'une famille catholique, vous naissez en France au XXIe siècle. Bon, et quand vous commencez à prendre le truc, des asiates qui ont pas la même génétique, qui ont pas bouffé, peut-être des kilomètres de viande comme vous, qui font pas 110 kilogrammes, qui ont pas les mêmes gènes traditionnels, qui ont pas les mêmes empreintes, génétiques et vibratoires liées à la terre France, liées aux ancêtres, catholiques, ben, vous avez peut-être pas les mêmes autorisations aussi. C'est là où il faut faire attention, quand on pense que, nous sommes interchangeables. C'est la mondialisation qui fait ça, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand on a déboulé, en Amérique, on leur amenait des tonnes de maladies et l'inverse. Donc ça vous montre bien que quand on secoue un peu trop le cocotier, et ben, en fait, on se maudit tout simplement. Donc les maladies en étaient la traduction à l'époque. Donc voilà. Donc j'ai pas Tom, je veux pas que sur la médecine chinoise, je reste traditionnelle, pardon, traditionnelle chinoise, je reste évasif. Il faudrait, alors elle est intéressante dans le sens où elle est intellectuelle. Elle englobe, vraiment tout. C'est-à-dire elle prend les saisons, elle prend les organes qui sont la symbolique des saisons et cetera. Moi, si vous voulez, là-dessus, allez, je vais conclure là-dessus concernant la médecine chinoise et c'est important ce que je vais dire. Le problème de tout ça, vraiment, il y a une force dans la médecine chinoise, c'est à quel point elle a compris des trucs ancestraux, avec absolument tout, la nourriture. Elle vous dit de prendre la nourriture en fonction des saisons, et vous avez les canaux du corps, enfin les, les veines et cetera qui sont correspondantes. Bon bref. Le problème les amis, c'est je suis d'accord avec tout ça, hein, admettons. Maintenant Dieu, il vous a dit quoi? Il vous a dit d'évoluer, il nous a dit de changer, il nous a dit d'aller plus haut vers lui et nous, en fait, on va aller se faire, on va aller, bouffer je sais pas quoi, on va aller se filer des aiguilles, pour pas changer. C'est ça le projet, en fait? Et c'est pour ça les amis qu'aujourd'hui je parle à mécanique de la vie. C'est que on oublie que l'énergie elle est partout dans tout et aujourd'hui c'est de la science. Donc Dieu est probablement omnipotent, omniprésent, omniscient, donc partout et dans tout. S'il est partout et dans tout, dans votre corps, si vous il veut, votre corps, Dieu est capable de vous envoyer peut-être une cellule souche pour que vous guérissiez. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je pose la question. Et donc le problème, c'est que vouloir contourner, par, la médecine traditionnelle, chinoise ou par, des mouvements ésotériques et cetera, et beh, le problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de changer, au lieu de que parce que peut-être que Dieu, il m'a mis une cartouche parce que, j'ai telle connerie dans mes veines, OK, je vais voir un praticien de médecine traditionnelle, ça passe, OK. Mais pourquoi, en fait, c'est arrivé? Oui, tu manges pas très bien. Bon, d'accord, c'est un facteur aggravant, mais il y a pas que ça. D'accord? Il y a des gens, ils ont bouffé comme des porcs, ils sont obèses, 3 fois et ils meurent à 80 balais. Il y a des gens qui ont fumé 3 paquets de clopes, et 2 paquets et demi par jour et ils meurent à 80 balais aussi. Alors que l'autre, il a jamais fumé, il a un cancer des poumons. Voilà. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. C'est que, le problème de tout ce qui existe, c'est que il faut procéder à des changements. Les choses n'arrivent pas par hasard et se servir de médecine alternative ou traditionnelle comme ça pour ne pas procéder au changement est, à mon avis, une erreur philosophique fondamentale et totale. Voilà. Donc, on peut le faire, c'est peut-être très positif, mais essayez aussi de rajouter à ça du changement. Voilà. Allez, je repasse, hein, la suite des questions. Je répondrai à toutes les questions, les amis. Merci de votre participation. Attendez, je passe au stand, je bois une gorgée d'eau et j'enchaîne la suite.
Elle est vraiment pas très bonne, mon eau, bordel. Allez, j'enchaîne. Aston qui nous dit: «Adri, si une personne ne veut pas d'enfant par peur, de manquer, de ne pas pouvoir offrir assez, ne devrait-il pas alors faire des enfants pour dépasser cette peur?» Alors, si, presque. Presque. Bon, c'est un peu léger, mais si, presque. Non, il faut essayer de se libérer au maximum, des peurs et cetera, clairement, parce que, si c'est la peur qui fait que tu as des enfants ou si c'est la peur qui fait que tu en veux pas, et ben, c'est 2 fréquences négatives, donc 2 très mauvaises, motivations pour faire un enfant et sois sûr que enfin, soit tu as de grandes chances que ton enfant, du coup, retrouve, tes pathologies parce que tu t'en seras pas occupé. Donc très important de le faire en ce sens. Ensuite, comment aider une personne qui a peu, confiance en elle et qui a le sentiment d'être, inférieure aux autres et moins intelligente? Comment la faire progresser? Bon courage, parce que quand tu as déjà un individu, qui de lui-même se sabote, se saborde, c'est extrêmement compliqué de lui faire entendre raison. Donc là, en fait, c'est un combat entre lui et lui seul. Tous les compliments du monde ricochent sur ces gens-là et là, on est, le nombre que nous sommes là, il doit y en avoir certains d'entre nous qui sommes comme ça. Donc c'est extrêmement compliqué. Vous ne pouvez rien faire pour les gens. Vous pouvez simplement leur faire quelques compliments, les aider à rationaliser, mais n'insistez pas, n'y passez pas une vie parce que quelqu'un qui a un manque de confiance, c'est comme s'il avait une espèce de pacte, d'auto-sabotage et c'est d'abord son combat. Vous pouvez faire tous les compliments du monde pendant 5 ans, si vos compliments ricochent littéralement dessus, donc il ne les entend pas. Donc tout ce que vous allez faire, c'est vous faire sataniser dans le sens où en fait vous allez gâcher votre vie à vouloir le ou la sauver. Donc, très, très compliqué. Donc, trouver un juste milieu, entraider l'autre, mais sans non plus tomber dans le sacrificiel, lui consacrer, trop de temps et trop de votre vie. Voilà. Si les choses étaient aussi simples, ça serait extrêmement aisé et c'est pas le cas. Donc cette personne doit lutter, quotidiennement pour essayer de s'aimer. Voilà, il y a que ça à faire. Ensuite, je passe à la prochaine. Heu, je pense simplement que les hommes réagissent selon 2 pôles, l'amour ou la peur, ce qui les fait parfois vriller ou s'accomplir. Qu'en penses-tu? Oui, 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 je suis assez d'accord. Si on devait mettre, un grand intitulé, je serais assez d'accord, oui, sans vouloir développer outre mesure, oui, je serais assez d'accord. D'où viennent nos croyances limitantes, nos autosabotages? Comment s'en débarrasser, de ces schémas qui se répètent? D'où ils viennent? Ben, c'est un ensemble de choses, hein, les dettes familiales comme d'habitude, hein, ensuite ils viennent, de je le dis tout le temps, société, famille, amis, tradition, culture, croyances, Hollywood, radio, tout ce que vous voulez, stars, voilà. Commencer à débarrasser, essayer de les prendre un par un, de rationaliser ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, essayer de faire un travail, pour l'abandonner peu à peu, hein, voilà, tout simplement. Alors ensuite, là j'accélère un peu parce que je vois qu'il y en a pas mal ensuite. Je répondrai à toutes les questions les amis, comme d'habitude, hein. Alors, comment faire quand on a compris qu'on était la cause de schémas qui se répètent, mais pour autant impossible d'avancer? Comment être bloqué au même niveau, encore et encore? Alors, quand vous avez la sensation d'être bloqué encore et encore, eh bien, il faut essayer de produire des changements dans vos vies. D'accord? Ça va être l'intitulé de ce live, c'est changer, 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 évoluer, 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 évoluer. Nous sommes là pour ça. Voilà. Et ensuite, les amis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis désolé, hein, moi, depuis le début, je vous dis, il existe une origine créatrice parce que je veux vraiment servir le maximum de logique et de rationalité à tout le monde et je veux n'exclure personne. Mais le problème, c'est que si vous pensez qu'il y a une origine créatrice, soyez certain que si vous avez des dettes, hein, vous pouvez pas toujours vous libérer de tout seul. Même, je vous le dis depuis le début, se légitimer à recevoir, ça veut dire quoi? À recevoir de quoi? Bah, c'est de Dieu. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il y a une partie, vous avez beau procéder au changement et cetera, vous ne savez pas s'il y a rien ne se fait, il y a pas une feuille ne tombe sur terre, pas une goutte d'eau ne tombe sans que Dieu ne le sache. Donc l'omnipotent, omniscient, omniprésent, gardez-le à l'esprit. Donc ça veut dire que si vous n'arrivez pas à avancer, soit c'est que vous n'avez pas procédé au changement, nécessaire, il faut demander pardon et vous avez même pas besoin de demander d'évoluer. Moi je demande rien.
je demande pardon à la limite, voilà et merci. Merci et pardon, c'est tout ce que je demande parce que Dieu sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Donc demander de nous libérer de tel ou tel truc, c'est peut-être une protection, donc ne demandez pas d'être libéré d'une protection. Donc faites confiance, procédez à des changements, demandez pardon et à un moment donné, ça paye en général. Voilà, il y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'on est des aides de temporalité, je vous le dis tout le temps et donc des fois, on est pressé que ça arrive. Voilà, mais moi, des fois, j'ai été sidéré, hein. J'avais compris ce phénomène, j'ai compris ce phénomène, bon, tardivement parce que j'étais pas jeune, hein, mais rapidement par rapport à mes prises de conscience du phénomène et après, j'ai eu conscience que quelque chose que je comprenais, eh bah, peut-être ça se matérialiserait dans 3, 4, 5 ans et c'est ce qui s'est passé. Ça ne s'est jamais fait de suite pour moi, en tout cas. Ça a toujours été très, très lent. Alors ensuite, Sanchiko Vansed. Alors pourquoi certains membres de la famille subissent plus, le membre qui trahit, les autres membres sont plus des dommages collatéraux? Alors il répondait à une question qui a été posée antérieurement. Il disait pourquoi, qu'un membre de notre famille fait quelque chose d'extrêmement répréhensible ou de très négatif ou laisse cette famille-là, complètement. Donc il rebondissait sur ce que j'ai dit, mais bon, pour pas me perdre dans le chat, je suis au fur et à mesure si vous voulez, voilà. Donc je vais répondre, donc je vous rappelle sa question et moi j'en ai besoin aussi. Alors pourquoi certains membres de la famille subissent plus, le membre qui trahit? Les autres membres sont plus des dommages collatéraux. Oui, oui, les bien sûr. Beh, c'est toujours pareil, vous servez le jeu. Ce qui se passe sert le jeu, donc ça dépend de ce que vous avez besoin de vivre. Il y a des gens, vous pouvez les trahir, ça leur fait pas grand-chose. Moi, par exemple, si vous me trahissez, vous normalement, alors je suis un être imparfait, je reste un homme, mais globalement, je risque pas grand-chose. Vous devriez pas me faire trop mal dans le sens où pour moi, bah, tous les humains sont des traîtres. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que notre nature est défaillante. Moi, j'ai déjà dit, notre nature est défaillante. Donc moi, je m'attends toujours à être trahi. Mais je le vis pas mal, parce que c'est mon chemin, on va dire maintenant. Mais j'ai pas de souci avec ça. Donc si vous me la mettez à l'envers, je dirais: «Bon, ben, voilà, c'est comme ça, j'ai pas de souci, quoi», voilà. Parce que je ne m'attends à rien, parce que j'ai cultivé et j'ai analysé, j'ai recherché l'imperfection de la nature humaine et à partir de là, du moment que je suis clair avec l'imperfection de la nature humaine et ben, si l'expression de cette imperfection me fait me sentir trahi, et beh, c'est que j'ai encore trop d'attentes vis-à-vis de certains individus ou de la nature humaine et donc c'est ma faute si vous voulez, voilà. Donc ce qui se passe sert toujours un paradigme, voilà. Même si là ce que je dis, c'est un absolu. Alors, Chiz me dit: «Que pensez-vous des musulmans?» Moi, j'ai pas assez de connaissances pour les opposer, pour les comparer, intelligemment, vraiment, parce que je ne lis pas. Donc, un jour, je le ferai honnêtement. Un jour, je le ferai, ce qui ne veut pas dire que je partagerai mes conclusions parce que en fonction de ce que je déduis, je suis comme je vous dis, je ne veux pas choquer les croyants, que ce soit chez les uns comme chez les autres. J'ai pas de souci. Moi, je trouve que la force des musulmans comparée aux chrétiens, enfin, ouais, aux chrétiens, oui, aux chrétiens, on va dire, même pas les catholiques, aux chrétiens, c'est pour ça que des fois, quand je parle aux musulmans, c'est plus facile que quand vous parlez à des chrétiens, parce qu'eux sont soumis à Dieu. Comme l'islam, c'est soumission, eux se soumettent à Dieu beaucoup plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est la grande, grande force des musulmans par rapport aux chrétiens du 21e siècle, hein. À mon avis, les chrétiens de l'époque étaient très soumis à Dieu. Aujourd'hui, pas du tout. Donc la force des musulmans, elle est dans cette capacité à s'ils pensent que c'est logique et que c'est écrit, bah, immédiatement, ils vont essayer de faire l'effort, même s'ils n'y arrivent pas, en tout cas pour ceux qui sont, d'honnêteté intellectuelle, de s'y soumettre, voilà. Ce qui est pas forcément le cas, de chez les chrétiens. Voilà, les chrétiens, le problème, c'est que comme on a trop humanisé Jésus, ben, on commence à atteindre, un monde où, on peut faire ce qu'on veut. Alors il y a un côté Dieu, on l'a fait, Jésus, on l'a fait de lui, trop humain, donc accessible. Donc du coup, on pense qu'on peut le comprendre et donc ça nous empêche d'aller, suffisamment loin dans la pensée. On ne va pas assez loin dans les paraboles, des évangiles à mon sens et à un moment donné, si quelqu'un va trop loin, on lui dit moi, on m'a dit ça 50 fois: «Non, tu vas trop loin». Non mais attendez les amis, on parle de Jésus, hein. Vous croyez que on croit vraiment qu'on va comprendre Jésus en faisant un niveau de lecture qui est accessible à tout le monde? Vraiment, c'est logique ça. C'est-à-dire, le fils de Dieu, il est venu, il a raconté des histoires et en fait, c'est l'histoire, c'est les aventures de Martine et ça, c'est la vérité. D'accord.
Voilà, donc après le problème et ça c'est le défaut chez beaucoup de chrétiens, ça veut pas dire que c'est le défaut de tous les chrétiens, c'est que soit en fait ils ont rendu Jésus accessible et donc ils prennent trop les choses au premier degré et ils n'ont pas une culture culture assez profonde, de la recherche, hein, à mon sens. Soit sinon ils vous disent: attends, tu vas trop loin» ou «Non, c'est trop compliqué. Ah non, mais c'est pas ce que ça veut dire». Ah oui, non, mais si tu prends au premier degré évidemment, oui, d'accord. Sauf qu'en fait, c'est un livre spirituel, c'est pas, j'en ai parlé la dernière fois, hein, c'est pas, un livre des aventures du monde physique, voilà, c'est pas un code civil, c'est un livre spirituel. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est écrit et lu au premier degré est là pour servir le monde physique, le monde horizontal, c'est le code civil. Le premier degré, la lecture au premier degré, c'est un code civil dans les évangiles. Quand vous commencez à vous poser des franches questions et à aller loin dans la métaphore et que vous la transposez de manière verticale et de manière spirituelle, ben là, vous rentrez dans le multisens et là, il y a de la profondeur et là, il y a le sens caché de ce que, à mon avis, voulait vraiment dire Jésus, dans ses paraboles, voilà. Donc après, je ne suis pas capable d'aller suffisamment loin chez les musulmans. Bon, là, je pourrais faire, un plus long topo que ce que je viens de faire, mais bon, comme on est en live, je vais passer aux autres questions. Tom qui nous dit: «Si on nous a transmis les tourments de nos ancêtres, devons-nous le prendre comme une chance, une force, nous permettant d'accéder à une grande sagesse?» Mais totalement, hein, Tom a 100 raison dans son affirmation. Les souffrances de nos ancêtres ne sont là que pour, nous faire grandir, nous élever. C'est pas pour nous torturer, voilà, sinon ça s'appelle l'enfer, hein. Si ce qu'on vous donne n'est là que pour vous torturer, ça s'appelle l'enfer. Donc si l'enfer est sur terre, très bien. Voilà, mais moi de ce que j'ai vu là, beaucoup d'entre nous pouvons nous délester. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là pour nous mettre à l'épreuve, pour, nous entraîner, pour nous éprouver, pour nous mettre en difficulté, pour que nous puissions évoluer. Voilà, ça ne sert que ça et donc les souffrances, donc ça c'est vrai que j'ai peut-être pas dit. Les souffrances que nous prenons de nos ancêtres sont en fait en fonction du contrat que nous passons avec Dieu quand nous venons sur terre, des points sur lesquels nous avons à travailler. C'est-à-dire que nous choisissons avant l'incarnation, à mon avis, c'est toujours à mon avis, les points que nous devons travailler et nous allons prendre les souffrances de nos ancêtres, qui seront des faiblesses, qui devront être travaillées durant notre vie. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, bien sûr, c'est une bénédiction. Évidemment, ça fait chier, hein, et c'est galère. Mais dans l'absolu, c'est une bénédiction. Stéphane qui nous dit: «Face à une situation difficile, faut-il lâcher prise ou sortir de notre zone de confort?» Ça dépend. Ça dépend parce que, des fois, lâcher prise, ou sortir de notre zone de confort, il faut pas être dans la fuite. Le défaut, dans une situation difficile, c'est de pas être dans la fuite. Le but, ça serait quand même d'occasionner de sortir de sa zone de confort reste quand même, l'idéal. Alors des fois, c'est dans l'inactivité, c'est-à-dire à lâcher prise, c'est-à-dire si c'est notre mental qui est trop actif, par exemple, on pourrait partir du principe, de lâcher prise. Bon, là, on rentre vraiment dans la psychologie à 2 balles, de tout ce qu'on trouve sur internet. Mais non, souvent, c'est sortir de sa zone de confort. Ce qui est le plus difficile, c'est ce que tu as à faire, Stéphane. Si tu veux un bon indicateur, en fait, voilà, tu as une situation qui est difficile, OK. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est lâcher prise ou sortir de ta zone de confort? À mon avis, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc c'est de sortir de ta zone de confort que tu dois faire et que nous devons faire, voilà. Shanshiko qui nous a envoyé: «Si je comprends bien, quand on agit par pure émotion, par exemple quand on tombe amoureux, sans que l'on puisse se retenir, quitte à se faire du mal et sachant que c'est mauvais, contre nos valeurs». Alors je le relis, OK. Moi j'ai compris, mais je vous le relis à tous pour que vous entendiez bien. Et rebondissez sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Si je comprends bien, quand on agit par pure émotion, par exemple lorsque l'on tombe amoureux, sans que l'on puisse se retenir, quitte à se faire du mal, et sachant que c'est mauvais contre nos valeurs. Voilà. Est-ce que nous agissons comme être de fonction vis-à-vis de lui ou d'elle? Ben un peu, tout à fait. C'est exactement ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que si ton emportement émotionnel, on peut prendre un amour, là, ça fait faire des bons, mais je suis rentré un peu dans le sujet, d'autres fois, donc vous pouvez retrouver pourquoi je dis ça, voilà. Si vous n'êtes pas maître de vous, vous êtes possédé, d'accord? L'amour, ce que nous on appelle de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est une émotion. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est pour moi une fréquence absolue. Une fréquence absolue se doit d'être neutre. Donc ce n'est pas ce que nous, nous traduisons comme étant de l'amour, puisque l'amour, c'est monter très haut.
Donc c'est pas neutre du tout, voilà. Donc ce que nous appelons de l'amour n'est pas de l'amour. On va dire, on ressent des émotions très fortes, voilà. Donc, en l'occurrence, quand nos émotions très fortes nous destinent à un homme, ou à une femme, ça veut dire que nous sommes possédés puisque nous n'avons pas la capacité de retrait. Nous sommes complètement téléguidés, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Nous sommes téléguidés, donc nous sommes possédés, littéralement. Nous sommes possédés par nos émotions qui nous téléguident littéralement et donc effectivement, là, vous pouvez être dans l'être de fonction. Mais c'est pour ça que vous avez, des relations à répétition, très souvent. Combien de fois on entend, les filles dire: «J'attire toujours les mêmes», et en général, c'est des bad boys. Ben oui, mais avec eux, je ressens des choses, et quand ils sont trop gentils, je ressens rien. D'accord, donc tu as écouté le diable, le diable de tes émotions, voilà, et chez les garçons, c'est pareil. Donc oui, tout à fait, c'était exactement mon propos tout à l'heure. Aston, prochaine question. Il y aurait un dieu qui a créé l'univers. Y a-t-il également un système pyramidal avec différents niveaux, de déité? Un dieu pour la terre qui sème le chaos, un dieu qui gère le système solaire et cetera. Alors évidemment, c'est tout à fait possible. Évidemment, on ne saura jamais. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a qu'un dieu, origine de tout. Origine de tout, probablement parce que l'énergie d'origine est la même partout et comme elle est absolument reliée et qu'il y a une omnipotence, une omniprésence dans cette énergie et ça c'est purement même scientifiquement, ça veut dire qu'en fait cette énergie d'origine, il n'y a pas de séparation. Elle est vraiment une origine commune et donc si cette énergie est la même partout et entre 2 choses, il y a toujours quelque chose et son origine est la même et qu'elle jaillit de partout à la fois, mais qu'elle est en même temps, la même origine, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Donc ça tendrait quand même à dire que qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'une seule origine, en fait, voilà. C'est pour ça que probablement je pencherais pour un seul Dieu pour tout, voilà et même pour d'autres univers, même si dans l'absolu ça peut être faux, voilà. Allez, je passe aux prochaines questions. Alors, 5ATZ qui nous dit: «As-tu des conseils pour les personnes qui s'embrouillent souvent avec leur compagne ou compagnon? Si cela persiste malgré des efforts de chaque côté, faut-il abandonner la relation ou persévérer?» Bon, beh, c'est du cas par cas les amis, là je peux vraiment pas faire une réponse généralisée. Hem, voilà, ouais, c'est compliqué, pardon, je lisais une autre question, excusez-moi. C'est du cas par cas. Vous pouvez pas tirer des conclusions à la hâte. Effectivement, au bout d'un moment, il faut être fort. C'est-à-dire que si on n'arrive pas avec le temps en fait, si on est moins bien à 2 que seul, l'équation elle est mauvaise. Donc à partir de là, théoriquement, notre relation n'a pas d'intérêt. Donc l'idéal serait d'essayer de procéder des changements si on pense cette relation, valable et si effectivement au terme on n'y arrive pas, ben l'idéal, ça serait de ne pas être possédé par l'autre encore une fois et que cette relation n'exerce pas trop de pouvoir sur nous pour pouvoir nous en retirer si elle ne nous permet pas d'évoluer suffisamment et qu'elle nous tire vers le bas. Donc là, dans ce cas-là, il vaudrait mieux, stopper cette relation. Voilà. Je crois que j'ai oublié une question tout à l'heure, je regarde. Ah ouais, j'en avais bien oublié une. Alors, Tom qui nous a dit tout à l'heure, parce que je l'avais sauté cette question, je vous la lis. Saurais-tu expliquer le fait de sentir, voire ressentir une matière inconnue, inqualifiable, qui serait impossible à décrire? Dois-je prendre cette info comme un message profond incompris? Hem, franchement, là, c'est pas assez explicité pour que je puisse bien répondre. Moi, je me méfie de sensations. Vraiment, je suis quelqu'un moi, les sensations, je ne les écoute pas du tout, si vous voulez, parce que les sensations, c'est un peu comme les émotions et ça vaut pas grand-chose, voilà. Parce que qu'est-ce qui te donne cette sensation? Voilà, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui te donne est-ce que c'est le bien ou est-ce que c'est le mal? Donc moi, c'est vrai que moi, j'y prête assez peu attention, je la regarde de loin, voilà. Donc je la prends comme une info de loin, je me prends comme une info de loin parce que le problème, si tu veux, si vous voulez, c'est que quand vous commencez
à donner trop d'importance à des sensations, des émotions ou des perceptions, ben, en fait, si vous êtes parfaitement dans la tentation. C'est-à-dire que c'est comme si, des fois, ça pouvait être le mal qui vous disait: «Oh regarde, je vais t'indiquer le bon chemin. Oh regarde, je vais te donner des prédispositions. Oh regarde, je vais te donner des connexions. Oh regarde», vous voyez? Vous êtes dans la pure tentation et donc moi, je me méfie de ça, à bloc. Voilà. Donc heu, donc faut être prudent par rapport à ça, vaut mieux le regarder d'un petit peu loin, voilà. Allez, je prends la prochaine question. Thibaut, salut, que penses-tu des dérives de la jeunesse du monde occidental actuel? Addiction aux réseaux sociaux et aux pertes d'identité, mettre en avant le genre à la place du sexe, etc., etc. Alors bon, on est un peu hors cadre mécanique de la vie, mais en fait, on peut complètement transposer mécanique de la vie, les amis, dans le sens où ce sont des déséquilibres complets. C'est-à-dire que si tout ça prospère aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que nous avons, je l'ai dit plein de fois, mais sorti la sélection naturelle de notre société. Il n'y a plus de sélection naturelle puisque, il y a des lois pour tout, il y a des lois pour tout et nous nous opposons plus à d'autres peuples, hein, ni, dans nos nations. À partir de là, ça veut dire que, on peut être n'importe quoi et ne pas être réprimandé pour ça. Mais moi, ce que j'invite, hein, c'est, ces gens-là, qui veulent être un tabouret, par exemple, et beh, qu'il aille faire tabouret, et il va, je sais pas moi, dans le nord de la Sibérie, il va faire tabouret un mois. Bon, mais il va mourir, vous voyez? Ou il va faire tabouret dans un pays, historiquement normal. Bon, ben, ils vont le trépaner direct. Ou, il fait tabouret, vous voyez? Et dans 4 matins, par exemple, la France se frite pour de vrai avec un autre pays, par exemple, et donc il a appelé et il va sur le front et il va faire tabouret sur le front ou il va faire cheveux bleus. Bon, mais vous comprenez le truc. C'est-à-dire que tout ça n'existe que parce qu'en fait, nous avons créé une société qui n'existe pas. Voilà et donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, comme toute loi de l'univers, tout déséquilibre doit se rééquilibrer. Ben, les lois naturelles vont venir taper à la porte, hein. La société va muter. Il va se passer, quelque chose de très puissant qui va remettre tous les humains, devant la sélection naturelle et ce jour-là, ça va chier pour, tout ce qui n'est pas dans l'ordre établi, de Dieu, à mon avis. Voilà, en tout cas, d'un point de vue strictement mathématique, c'est inscrit. Les mathématiques mentent rarement. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est, peu classique, on va dire, voilà et ensuite, que penses-tu des dérives de la jeunesse? Bah, le diable est enfin, le mal est aux commandes de cette société comme jamais dans l'histoire de l'humanité probablement, parce qu'en plus, elle a le pouvoir du conditionnement qui n'est pas un pouvoir, qui est classique. Parce qu'à l'époque, bon, les gens avaient moins accès à la culture et tout, mais aujourd'hui, on peut clairement vous faire germer des fausses choses littéralement, quoi. L'histoire est totalement réécrite, les médias sont, à la botte des mêmes. Je veux dire, la France est une immense blague avec une démocratie à 2 tours. On dirige, qu'avec des 49-3. Enfin voilà, le dernier référendum en France, c'était en 2005. Voilà et il a été violé et quasiment, donc c'était la constitution européenne et tous nos problèmes aujourd'hui partent de là. Voilà, trop d'UE, trop d'euros, voilà et en fait zéro souveraineté. L'UE, c'était en fait le référendum de 2005, c'était pour dire: «De la souveraineté s'il vous plaît». Voilà et aujourd'hui, est-ce qu'on a de la souveraineté? On n'a pas un pet de souveraineté en France. Donc à partir de là, on s'est suicidé et donc notre société est clairement malade et les jeunes, bah, sont les premières victimes de la société du progressisme et du mondialisme qui est là, littéralement pour les aliéner. Parce que quelqu'un de bien aliéné ne te vous fera jamais la révolution puisque, c'est la servitude volontaire. On est heureux de notre condition d'esclave parce que, on pense que c'est ça la vie. Voilà, voilà, donc bon après je rentre pas plus loin, c'est pas un sujet très passionnant. Moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'à un moment donné, l'univers va se rééquilibrer, qu'à ce moment-là, ça va cabosser, quoi. Alors, Tom, ensuite, est-ce qu'avoir un trop grand contrôle sur les événements qui pourraient nous arriver, accidents, maladies, et cetera, forcera au contraire davantage la chose à se produire? Est-ce qu'avoir un trop grand contrôle sur les événements qui pourraient nous arriver, accidents, maladies, et cetera, forcera au contraire davantage la chose à se produire? Je vois pas exactement de quoi tu parles, Tom. Qui pourrait nous arriver.
Oui, oui, oui. Ah oui, tu veux dire de trop contrôler risque de déclencher, l'événement. Oui, probablement. Oui, oui, complètement. Oui, oui, si tu es dans un trop de contrôle, au bout d'un moment, tu verras que tu ne t'appartiendras plus. Soit en fait, tu vas arriver dans une situation où tu te contrôles pas, oui, complètement accident, ou même dans un état émotionnel, complètement incontrôlable, bien sûr. Voilà. Ou sinon, tu vas rencontrer, enfin, si tu une femme, un homme, qui va te faire perdre la tête, par exemple, voilà. Ou tu vas avoir un emportement amoureux de fou, ou sinon tu es avec tes enfants, donc tu contrôleras plus rien. Et par exemple, tu vas avoir des enfants ou à qui tu voulais, inculquer des bonnes valeurs et un mode de vie extrêmement carré et tu vas avoir un enfant, de la débauche. Voilà. Tu voulais contrôler, tiens, évidemment quoi, complètement. Donc oui, oui, tous nos terrains, où on est en déséquilibre comportemental, risquent de générer, non, générera des situations pour nous faire travailler dessus, clairement. Voilà, donc ça c'est clair, net et précis, plus ou moins grave, bien sûr. Ensuite, à 5 ATZ. Que faire pour comprendre quand notre sevrage fonctionne ou non? Parfois, il faut aller à droite quand on était trop à gauche, mais qui sait, peut-être que j'ai déjà rééquilibré avant de connaître mécanique de la vie. Que faire pour comprendre quand notre sevrage fonctionne ou non? Il faut pas, en fait, il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire que il faut arrêter de chercher la perfection d'entrée de jeu. La première fois que vous faites un gâteau, normalement, vous faites pas le gâteau de votre vie. Quand vous l'aurez fait, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, vous commencerez à maîtriser mieux la recette, à maîtriser mieux la cuisson. Bon, la vie, c'est la même chose. Quand vous commencez au tir à l'arc, vous allez rarement être au centre de la cible et avec le temps, vous allez être de plus en plus précis. Bon, mais la vie, c'est la même chose. Donc ça veut dire n'ayez pas l'impatience d'être parfait. Vous ne le serez jamais. Simplement, au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Donc il faut juste être dans une volonté d'amélioration, pas dans une volonté de perfection. Voilà, pour moi, c'est vraiment là-dessus que c'est important. Heu, alors, Chips qui nous dit: «Est-ce que Dieu, c'est un alien ou juste une force invisible?» Je pense que c'est un alien personnellement. Bon, ben, c'est bon, per tu peux le penser, moi je pense pas que Dieu est un alien, je pense que c'est une énergie, c'est un être, hautement spirituel, voilà et donc ce n'est que sous forme énergie. Voilà, après, il peut prendre la forme d'un alien si vous voulez, très probablement puisqu'à Dieu rien n'est impossible. Clairement. Allez, je passe à la prochaine question. Steve, est-ce que l'univers nous teste systématiquement? Exemple, je suis gentil, est-ce que mon voisin me fait chier pour que je lui pète la tronche? Oui, littéralement oui. Normalement, si tu as un voisin qui est casse-bonbon, alors soit c'est que quand tu as choisi ton quartier, tes motivations n'étaient pas bonnes. Tu n'as pas été suffisamment rationnel. Bon, il y a plein d'hypothèses en fait, chaque fois simplement j'essaye de vous montrer comment ça pourrait être, hein, je vous dis pas que c'est ça. Soit en fait, tu es trop gentil, donc il faut que tu travailles sur ta gentillesse et donc que tu sois plus ferme et que tu pas peur d'aller voir l'autre et lui dire: «Stop, ça suffit». Soit sinon, des fois, c'est parce que c'est des gens aussi on a beaucoup de colère et de violence et donc comme on a de la colère et de la violence à nous, qu'est-ce qu'on va attirer comme voisins? Des voisins qui sont, casse-bonbons pour nous mettre devant notre colère et notre violence. Voilà, donc ça, c'est toutes les possibilités qu'il y a. Mais la vie est un terrain d'entraînement, donc vous attirez, pas vos voisins par hasard, hein, évidemment, vous n'êtes pas là par hasard. Ça, c'est clair et net, hein. Allez, je continue, prochaine question. Kevin, quelles sont les déductions ou observations sur les tirages de cartes ou pendules? Que penses-tu que les énergies peuvent être transmises via ce biais? Alors Kevin, je sais pas si tu avais loupé cette vidéo, si tu l'as dit dans un souhait de complément d'information. Pour moi, c'est hautement négatif. Voilà, pour moi, c'est purement négatif. Simplement, je bon, j'ai déjà expliqué longuement, mais là, je vous fais c'est un manque de confiance. Pourquoi tu tires des cartes? Mais parce que en fait, tu n'as pas foi en l'avenir, donc tu n'as pas foi en Dieu. Si tu n'as pas foi en Dieu, pourquoi veux-tu qu'il te récompense? Voilà, donc c'est négatif. Pendule, c'est pareil. Pendule, c'est par manque de discernement et manque de confiance. Voilà, parce que pourquoi? Parce que tu veux savoir des choses du passé, donc alors que la seule réalité est dans le présent. Soit c'est parce que c'est pour des choses futures et donc tu fais pas confiance, ou sinon c'est pour prendre des décisions, à ta place, donc ça veut dire décharge de responsabilité, fréquence négative, donc c'est le diable. Voilà, donc dans tous les cas, c'est négatif, quoi qu'on fasse. Voilà. Bon là, je t'ai donné la version méga méga succincte et quasi mathématique. Il y a une vidéo qui s'appelle, je crois Énergie et Grégor, voilà. Tu pourras regarder, ou peut-être c'était un complément d'info que tu voulais, voilà. Xavier, que penses-tu de la théorie de la simulation qui voudrait que nous serions tous dans une simulation numérique mise en place par une civilisation humaine, plus avancée que la nôtre? Je vais pas vous dire que c'est impossible, hein, je vais pas vous dire que c'est impossible, hein. Si la simulation elle est bien faite, évidemment que ça serait possible. Moi, c'est quand même pas la version que je pense la plus probable, mais je pense par contre que,
bon, je l'ai déjà dit, mais l'informatique pour moi, comme toute la nouvelle technologie, c'est Dieu qui dit à un moment donné: «Bon, je veux que vous compreniez le monde spirituel, mais le Moyen Âge, c'est un peu compliqué de penser énergie quand on est au Moyen Âge». Voilà, à part si je vous montre des trucs chelous, dans vos châteaux forts la nuit, voilà. Mais sinon ça va être compliqué. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais inventer, je vais vous faire penser à l'informatique, hein, pour que vous puissiez envisager le monde des serveurs, où les données sont à divers endroits et cetera, pour que vous puissiez comprendre le monde spirituel, par exemple, voilà. Et donc je pense, Xavier, que là où c'est intéressant par contre, c'est-à-dire l'émulation de la vie, sous forme de simulation, je pense que c'est comme ça que ça marche, mais pas sous une forme informatique. Je pense que c'est Dieu qui, enfin, c'est ni plus ni moins qu'une origine créatrice, hein, qui serait la créatrice donc d'une simulation. Pourquoi? Parce que le monde physique n'est pas réel. Le monde physique est une réalité, mais n'est pas la réalité absolue. C'est-à-dire que c'est une âme, donc une énergie qui elle, existera toujours, d'accord? Elle, c'est la vraie origine créée, c'est l'âme, qui rentre dans un corps physique qui lui, est en fait une simulation, puisque lui n'est pas éternel, donc il n'est que temporel et de passage, donc c'est une forme de simulation, hein, puisque une simulation, c'est quelque chose qui n'est pas éternel, qui n'est pas réel, qui n'est que de passage. Voilà, et donc ça nous permet finalement de projeter, la création de Dieu à travers l'informatique, et donc je pense que c'est à ça que sert l'informatique et ce que tu es en train de dire, mais sous la forme, par contre, d'origine créatrice, hein, de grands programmateurs, quoi, voilà. Mais en fait, nous sommes déjà des lignes de code, hein, si on y réfléchit, un tissu d'ADN, c'est quoi? C'est des lignes de code, ni plus ni moins, hein, d'accord? Ouais, complètement, hein. Ce serait tout des Alors Patrice, qui est en pleine dans la mécanique de la vie, qui me dit: «Que penses-tu d'Éric Zemmour?» Alors normalement, on fait pas de politique, je le dis à chaque fois. Mais vas-y, je te réponds. Alors moi, je me suis pas posé sur le cas d'Éric Zemmour. Si vous voulez, en France, il y a un gros problème qu'il faut vraiment comprendre d'ores et déjà, c'est comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand vous avez, un personnage tel qu'il soit et qui fait, alors Éric Zemmour vient prêcher de la souveraineté, par exemple, et de l'identité. Bon, on peut pas là-dessus, on peut pas lui enlever. Mais le problème, c'est que son programme est caduc à la seconde où il sort pas de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, et et cetera, et cetera. Donc à partir de là, si vous voulez, tout ce qu'il dit est caduc. Donc voilà, il vient jouer, c'est la commedia dell'arte, la répu enfin la politique française. Donc vous avez, un personnage de plus qui vient jouer, la commedia dell'arte, voilà. Donc après, jusqu'où cet homme est intègre ou pas, je ne sais pas, je ne le connais pas, peu importe, hein. Dans tous les cas, je vous dis, son programme est caduc à la seconde où il y a pas écrit ça, voilà. Et comme tous les candidats, sachez que, rien ne se passera tant que vous ne sortez pas, c'est la pierre angulaire, hein. Vous n'êtes pas souverain, donc à partir de là, ce n'est pas vous qui choisissez, hein, si vous n'avez pas votre monnaie, demain on vous dit, «Oui, vous êtes plus perfusé par la dette», vous faites quoi? Faillite, c'est fini. Donc heu, donc demain si vous, retrouvez pas votre monnaie et tout, c'est mort, hein. Vous pouvez enlever tous les candidats qui commencent pas par ces 3 paramètres, vous pouvez d'ores et déjà ne même pas les regarder, ça sert à rien, voilà. Alors après vous pouvez vous dire: «Oui, ils sont suffisamment malins pour le savoir et ils le mettront en œuvre ensuite». Bon, sait-on jamais. Moi, j'y crois pas une seconde, hein, mais voilà. Mais bon, c'est peut-être qu'un jour, il y en a un qui le fera. Dernier truc avec la politique et après j'arrête. Comprenez un truc, les amis. Comprenez bien un truc, et je me tue à expliquer ça depuis des années aux gens. Est-ce que vous imaginez vraiment que demain, hem, vous avez quelques mecs qui ont absolument tous les capitaux de cette planète, d'accord? C'est extrêmement factuel, hein. Vous prenez, certains fonds d'investissement, ils ont 30 000 milliards, ça fait, un quart ou un tiers du PIB mondial, d'accord? Vous pensez vraiment que ces mecs-là, demain, vous allez changer de président et vous allez faire une révolution mondiale, ils vont vous laisser faire? Vous croyez vraiment ça? Vous croyez vraiment que c'est ce qui va se passer? Si demain vous avez quelqu'un qui s'oppose réellement à ces gens-là, pensez vraiment qu'ils vont les laisser faire? Moi, pas une seconde. Honnêtement, pas une seconde. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais vous l'avez eu ce week-end. Moi, ça fait des années, je le dis, mais c'est pas parce que je suis malin, parce qu'ils s'en cachent même pas. Vous avez eu un bug informatique assez important ce week-end. Bon, on se voit dans quelques années à ce sujet. On Allez, je passe à la prochaine question. On va rester mécanique de la vie, les amis. Heu, Pardon, j'ai perdu le fil, je vous reprends de suite, hein. Quels sont les OK,
OK, parfait. Luc qui nous demande: «Comment ne pas faire de bruit lorsqu'on est chez sa copine et qu'on doit aller faire caca? C'est très gênant». Oh putain, Luc, j'aurais dû lire la question avant, c'est pour ça que je lis pas les questions avant. Bon, ben, voilà, bon, ben, j'espère au moins que tu en auras fait sourire certains. Heu, Ça y est, du coup, tous ils sont partis en couille. Alors je vais lire les messages avant, désolé pour l'interactivité parce que là, ils commencent à dire que des conneries. Alors, Noah a tout à fait raison, tout à fait. Il nous dit: «Comment savoir si mécanique de la vie n'est pas un instrument du malin pour nous égarer?» Eh ben, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que moi, je vous prêche l'incertitude, parce que dans l'absolu, je suis le premier à m'appliquer ce que je dis. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais savoir si c'est le bien ou le mal qui vous donne les informations et vous ne pouvez jamais savoir si c'est la bonne ou la mauvaise destination que vous prenez. Considérez que c'est toujours la bonne parce que si c'est la mauvaise, ben, vous apprenez et c'est toujours aussi valable parce que Dieu l'a bien voulu. Mais dans l'absolu, vous ne pouvez pas le savoir. D'où le principe d'incertitude et d'où, le fait de ne pas suivre de signes et tout. La conscience, hein, si on appelle aussi Dieu la conscience supérieure, c'est-à-dire c'est le discernement, c'est celui qui a la connaissance de tout. Donc si vous suivez vos émotions ou les signes, comprenez qu'il y a zéro conscience là-dedans. C'est à la portée du dernier Cariclo, hein, un enfant de 3 ans, lui aussi, il suit les signes, hein, il regarde le papillon et il le suit et après il se fait écraser par la voiture. Bon, donc c'est nul. Donc conscience supérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire être un être avec un très haut discernement. Donc j'invite chacun à et moi c'est ça, c'est le discernement le plus élevé possible, mais marié avec la confiance qui est la foi, voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Allez, prochaine question, je passe à Tom. Lorsque l'on connaît les plus grandes histoires difficiles de nos ancêtres, cela explique-t-il certaines réactions ou traits de caractère en nous ou cela n'a rien à voir? Oui, oui, ça peut tout à fait l'expliquer, hein, ça peut tout à fait, expliquer. Par contre, faites attention, hein, c'est pas parce que, vous avez une histoire, d'un ancêtre et que, que vous connaissez cette histoire que vous avez récupéré cette histoire, hein. Peut-être cette histoire, vous y avez pas touché, hein, elle vous concerne pas. Mais elle peut concerner vos sœurs, par exemple, ou vos frères. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a une histoire qu'elle vous concerne, forcément. Mais essayez d'imaginer en quoi cette histoire heu, vous influer dans votre vie ou attirer une situation. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que ce qu'ont vécu nos grands-parents, c'était une autre époque, hein. Donc il faut absolument transposer la chose à la temporalité qui est la nôtre, hein. Ce qu'eux avaient à vivre n'est pas ce que nous avons à vivre. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'imagination, sinon vous allez dire: «Attendez, il y a aucun lien, ça n'a rien à voir». Mais évidemment, vous êtes plus du tout dans ce qui se passait à l'époque. Donc faites preuve de beaucoup d'imagination. Allez, prochaine question, Aston. Sommes-nous des êtres imparfaits, donc inévitable de vouloir être rassurés et d'utiliser le pendule, par exemple? Pour que l'on fasse confiance, le divin ne ah, n'a qu'à nous envoyer ces messages, non. Alors, nous sommes des êtres imparfaits, donc inévitable de vouloir être rassurés et d'utiliser le pendule, par exemple. Heu, mais le problème, si vous voulez, c'est toujours la même histoire. Moi, je vous dis, le pendule, c'est extrêmement, diabolique et négatif, OK? Vous le faites si vous voulez, je m'en fous complètement. Moi, je suis pas un prêcheur. Je vous dis, ce que je me suis aperçu. Vous le faites, c'est votre problème. Sauf qu'en plus, vous l'avez entendu assez rationnellement, quelqu'un vous expliquer que c'était négatif. Donc le coup de bâton n'en sera que plus rapide, théoriquement en tout cas. Voilà. Simplement quand rationnellement, vous savez que c'est interdit, ou ça vous paraît probable que ce soit interdit. Ce qu'il faut faire, c'est que si vous faites quelque chose qui très probablement vous paraît interdit et que vous le faites quand même, ben en fait, vous vous maudissez. C'est logique au bout d'un moment. Si demain, vous allez cambrioler une banque et vous savez que vous n'avez pas le droit et en fait, vous avez plein d'informations qui vous dit que ce jour-là, elle est ouverte et qu'il y a pas de guichet, qu'il y aura pas d'alarme et tout, ben vous pouvez quand même y aller. Mais ça veut pas dire qu'en fait, vous avez conscience que vous avez quand même pas le droit. Donc après, si malgré tout, elle était sans surveillance, et que vous êtes en pas vu pas pris, tant mieux pour vous. Mais pas vu pas pris au pays de Dieu, bon courage, hein. Voilà. Donc, très donc il faut on est des êtres défaillants,
Dieu sait qu'on est des êtres faibles et défaillants. On sait qu'on a besoin de sécurité, mais c'est pas parce qu'on a besoin de sécurité, qu'on doit transgresser. Voilà, il faut essayer de nous améliorer et de respecter les lois de l'univers, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Sinon, après, il faut pas s'étonner, si on nous tape sur les doigts, si notre vie se complexifie, s'il nous arrive des couilles et tout. Parce que forcément, si on est dans la transgression, il y a un moment donné, l'univers, devant se rééquilibrer, c'est une transgression est un déséquilibre puisque c'est négatif, donc il faudra compenser ce négatif à un moment, ou à un autre, voilà. Donc vaut mieux éviter. Voilà, et si tu veux, à Stone, pour finir là-dessus, pourquoi Dieu n'envoie pas des messages suffisamment explicites? Mais parce que comprenez un truc, moi je l'ai expliqué 50 000 fois ça, à beaucoup de monde. Si demain il y a un grand miracle dans le ciel, heu nous voyons tous, ce qui pourrait s'apparenter à notre représentation de Dieu. Tout d'un coup, on se retrouve avec notre maison qui est à l'envers, les poissons, volent et les oiseaux nagent, les nuages, envoient des tonnes d'éclairs sur nous. Mais, nous, on a pas mal. Juste, en fait, on est complètement figé et notre tête est levée en l'air, OK? Et là, il y a une apparition et Dieu nous dit: «Ouais, j'existe, hein, vous avez du temps à tirer sur cette terre, comportez-vous bien ou je vous éclate». Bon, mais à partir de là, quel est notre mérite à faire le bien? En fait, nous faisons le bien que parce que nous voulons lui plaire. Nous ne sommes qu'un mouton. Nous ne faisons pas le bien parce que nous pensons rationnellement que c'est bien. Nous essayons pas de comprendre comment le monde fonctionne parce que tout ce qui nous intéresse, c'est servir Dieu de manière stupide, en fait. Juste soit par peur, soit par stricte moutonnerie. Et donc, nous ne sommes plus éprouvés, nous n'avons plus aucun mérite parce que c'est tellement explicite que, qu'entre 2 moutons, suiveurs, et ben, on comment trier le troupeau. Vous comprenez le truc? Donc c'est obligé qu'il y ait un Dieu cassier et donc Dieu n'a pas envoyé des tonnes de messages, ça paraît extrêmement logique parce que sinon vous n'êtes pas méritant dans votre foi. Avoir la foi, c'est s'abandonner à ce que je ne vois pas, à ce qui me semble fort et rationnel. C'est ça la foi. Avoir la foi quand on voit, enfin, quand on a des messages toutes les 30 secondes, c'est pas avoir la foi, d'accord? Vous prenez aucun risque. Ce qui fait à la base, le capitalisme, c'est la récompense de la prise de risque. Normalement, c'est la base du capitalisme. Mais c'est quoi, pourquoi là, initialement, le capitalisme était fonctionnel? Si vous prenez les risques, que vous avez hypothéqué votre maison, que vous avez failli tout perdre ou même que, vous auriez pu finir en tôle, hein, si, vous le faisiez. Qu'est-ce qui fait qu'après on consentait à ce que vous gagnez énormément d'argent et que ça posait problème à personne? Parce que vous avez fait all-in. Vous avez pris des risques, vous comprenez le truc? La foi, Dieu, c'est prendre des risques. C'est ça le truc. Et qu'est-ce qui tue le capitalisme aujourd'hui? C'est qu'il y a pas de ré il y a plus de récompense de la prise de risque parce qu'ils ne prennent pas de risques. Ils font les lois pour eux, pour leurs industries. Ils achètent les médias, donc il y a zéro prise de risque. D'accord? Ils ont la planche à billets au service de leurs industries. Il n'y a aucune prise de risque. Vous n'êtes plus dans un système capitaliste, pas du tout. Et dans la vie, c'est pareil, vis-à-vis de Dieu. Dieu, c'est la prise de risque. C'est: «Je n'ai pas besoin de te voir parce que je te fais confiance». C'est tout. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Heu, Noah, comment sortir de l'autodestruction? Ça dépend par où elle rentre, donc là, je peux pas dire ça dépend, comment on l'a et cetera, mais déjà le savoir, c'est déjà pas mal et ensuite essayer comment dire? Déjà de pas avoir de facteurs aggravants. Voilà, déjà tout ce qui peut être les facteurs aggravants, c'est-à-dire, la mauvaise bouffe, la drogue, hein, vraiment pas qu'on a de l'autodestruction, l'alcool, donc tout ça, c'est facteurs entrants. Les relations toxiques, hein, extérieures, les gens, trop douloureux, voilà. Donc déjà, rien qui soit un catalyseur, déjà, parce qu'après ça sera déjà beaucoup plus facile pour faire des efforts s'il y a pas de catalyseur. Ensuite, Tom, est-ce que nos rêves peuvent être parfois des modélisations de la vie de nos ancêtres par nos esprits? Je pose la question car c'est ce que j'ai vraiment cru identifier par moment. Ça peut, simplement, encore une fois, prenez l'information au 8e degré, voilà, n'en faites pas vérité. Voilà, n'en faites vraiment pas vérité parce que, encore une fois, si vous pensez que c'est vrai, peut-être que vous allez vous faire leurrer. Donc dites-vous que c'est une information possiblement utile, hein, voilà, comme une pièce de puzzle, mais vous ne savez pas si vous pourrez l'utiliser, dans ce puzzle ou si elle appartient au puzzle de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses et la vie.
Heu, voilà, voilà. Sancho, est-ce que tu penses que la prière collective pourrait créer un égrégore suffisamment fort pour, changer la donne? Ah! Alors non, pas la prière collective, hein. Je dirais que la prière collective, j'aurais tendance à penser que non. Bon là, c'est complètement, une hypothèse, hein. Là, on ne saura jamais les amis, faut être humble là-dessus. Je pense que l'amélioration collective, hein, j'entends par là beaucoup des gens qui font d'efforts pour retrouver la lumière dans la vie, pour essayer de comprendre Dieu qui rejoue au joug de la vie, peut créer en fait un une densité lumière, puissante qui pourrait correspondre au justement au basculement, du futur. Voilà, pour justement chasser le monde négatif. Parce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde négatif ne cesse de croître, hein, clairement, voilà. Donc ouais, c'est à nous tous de produire des efforts individuellement et que ça fasse, effervescence. Mais on n'a pas besoin de le faire comme dans, Dragon Ball Z où on doit se réunir pour prier ensemble. Moi, je pense pas. Je pense que je pense que ce qu'on émet est constant et que la prière, c'est juste notre façon de rationaliser notre manière à nous de nous adresser auprès du créateur. Mais qu'en fait, c'est pas nécessaire puisque non, nous respirons, donc ça veut dire que nous avons de l'énergie en continu en nous. Donc nous sommes récepteurs, mais nous sommes émetteurs, en continu. Donc ça veut dire que si tous nous produisons de l'amélioration, nous allons faire jaillir de plus en plus de lumière en nous et donc sur la terre, dans le monde incarné. Et donc ça peut créer à ce moment-là un basculement. Bon, il y a du taf, hein. On est très loin de ça. Tchanchiko, j'ai quand même du mal à avoir peur d'être, incertain de notre futur. Comment avancer, se projeter? Parfois, j'ai l'impression qu'on frôle le nihilisme. Mais c'est tout à fait le cas, mais c'est logique si vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes dans une société, comprenez, cette société est complètement en opposition avec, d'une part, Dieu, l'incarnation, la foi, la rationalité, les lois de l'univers, l'équilibre. C'est une société qui est profondément déséquilibrée, d'accord? Déjà d'un point de vue environnemental, on fracasse tous les espaces de vie, on fracasse les océans, on n'a plus d'insectes, on a fracassé, la spiritualité chez les humains, on est dans l'idéologie pure, on est dans la propagande, complètement athéiste, et cetera, et cetera. Donc bon, bref, on a créé un monde, qui est à l'inverse de toutes les lois de l'univers, à l'inverse de toutes les lois, divines. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Beh, forcément, les lois divines vont revenir taper à la porte obligatoirement et c'est là c'est là où l'univers va se rééquilibrer, c'est là où ça va probablement secouer à ce moment-là, voilà. Donc ne soyons pas trop impatients de ça parce que le jour où ça va arriver, ça va probablement, faire drôle. Mais comment avancer? C'est un jeu. Bon, je l'oublie aussi souvent, hein, c'est un jeu. Comment avancer? Dans un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Là, tout ce qui se passe sur terre, toute la merdasse du monde qui vous entoure, c'est pour vous éprouver. Ne tombez pas dans le panneau de vous dire: «Mais à quoi bon?» et cetera. Non, évoluez personnellement, individuellement, si vous êtes là pour ça. Si le monde est injuste, c'est pour que vous puissiez accepter l'injustice, pour vous élever. Si demain vous allez faire un attentat suicide parce que vous trouvez que le monde il est injuste, c'est de la merde. Si vous vous élevez, vous faites grandir la lumière sur terre. Hop, un de plus, d'accord? Et c'est en faisant ça que déjà d'une part vous allez avancer dans un paramètre complexe. Comprenez que dans un jeu, vous pouvez pas toujours être, dans un jeu vidéo, vous pouvez pas toujours être au niveau 1. Il vous faut aller dans des niveaux compliqués. Là, la société, c'est comment avancer? C'est juste en acceptant qu'elle soit immonde. Il faut la comprendre pour s'y adapter, accepter qu'elle soit immonde, parce qu'en fait, vous êtes dans le niveau 15. Aujourd'hui, c'est niveau que vous êtes au niveau, vous êtes à la fin du niveau quelque part. Voilà. Il y a eu 50 niveaux avant, vous êtes à la fin des niveaux. Donc pourquoi avancer? Parce qu'on est là pour ça, tout simplement. Le niveau est juste plus dur, c'est tout. Mais ne vous dites pas que ça n'en vaut pas la peine, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur à ne surtout pas faire, voilà. Donc pas voyez-le vraiment comme ça. Alors je voyais qu'il y en a qui disaient qu'il y a plus de son, mais apparemment si. Sancho, comme on dit, pour suivre la grande voie, il faut faire taire la petite. Tout à fait vrai, je l'avais jamais entendu, c'est exactement ça.
Ensuite, il y a plus qu'une dernière question les amis. On dirait qu'on touche à sa fin. S'il y en a un qui a une ou 2 dernières questions et sinon, écoutez, c'est parfait, ça nous fait déjà, un long live, donc c'est super. Allez, dernière question et si j'en reçois d'ici là, je vous donnerai 2-3 petites infos à la fin aussi, de ce live. Dieu est déjà apparu par la personne de Jésus-Christ. Dieu le Père, est un être, adimensionnel qui n'a pas de dimension. Voilà, bon, mais ça c'est Sancho qui pense, que Jésus est le fils de Dieu. Peut-être a-t-il raison, c'est tout à fait possible. Bon, mais écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. C'était vraiment cool et très dynamique. Voilà, donc merci à tous de l'avoir suivi. Vous le retrouverez, de suite normalement. Je crois que YouTube les envoie direct, cash. Donc ça, c'est parfait. Merci à tous de votre participation. Il y aura pas de live à mon avis de quelque temps. Voilà, là, c'était vraiment l'occasion parce que le timing s'y prêtait. Il y a des nouvelles vidéos qui sont déjà prêtes, qui vont sortir pour continuer à développer. N'hésitez pas quand vous regardez les vidéos à vous noter les questions et comme ça, vous les gardez pour les lives qui suivent. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce sera le prochain. J'essaierai de le dire 15 jours à l'avance pour que si vous avez des questions justement de votre quotidien ou quoi, vous puissiez les noter. N'hésitez pas, comme je vous dis, quand vous suivez le contenu également à le mettre. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, surtout sur Spotify et YouTube. Voilà, on aimerait que ça grandisse un peu plus que ça. C'est très timide. J'arrive vraiment pas à me faire à Instagram et faire le racoleur avec des vidéos. Ça me gonfle. Ça me dit rien du tout. Voilà, moi j'aime parler aux gens comme on le fait là, avec où on rebondit. Vous envoyez vos interrogations, vos sujets, vos objections. Vos oppositions et on essaie d'avancer tout ça ensemble. Voilà, c'est vraiment, ça le but. Thibaut qui fait des chants, mais punaise Thibaut, déjà si tu verrais le temps que ça me prend de faire juste le peu que je fais. Si en plus je rajoute ça, laisse tomber. Bon, enfin, peu importe, si Dieu veut que ça se sache, ça se saura, mais si Dieu ne veut pas, ça ne se saura pas. Il y a aucun souci là-dessus. En tout cas, merci à tous de votre participation, c'est super. Comme je vous dis, on va essayer de créer de l'interactivité régulière avec, le futur Discord. Voilà, et merci à tous de suivre la mécanique de la vie. Merci à tous les amis et je vous souhaite, une très bonne continuation et il y en a un qui envoie: «Dieu vous bénisse», «Dieu te bénisse», Dieu vous bénisse également les amis. Voilà et que la vie soit belle pour vous et n'oubliez jamais tout ce que vous vivez n'est là que pour, vous élever vers Dieu. Tout le reste, on n'en a rien à foutre dans l'absolu, bien sûr et souriez à ce monde d'injustice autour de nous, parce qu'il est là pour nous faire tomber, il est là pour, nous faire sombrer, donc ne sombrez vraiment pas, c'est qu'un jeu, difficile, mais qu'un jeu. Allez, la bise à tous les oiseaux, je vous embrasse.